Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Une descente dans un trou sans fond, une discussion en roue libre, l'errance de vos deux animateurs-animatrices dans le monde de l'étrange. Je vais raviver le feu. Je suis littéralement devant ma cheminée. Ah bah en plus c'est l'ambiance quoi. Ah bah complètement. Je me suis fait une petite tisane là. Je suis en pyjama que j'appelle des Pearl Jama, bien évidemment. C'est véridique. Pourquoi ça ne m'étonne même pas de toi. Tous les soirs, je suis là. Bon, je vais me mettre en Pearl Jama, Minou. Allez, je remets un peu de granules sur le feu et nous voilà. Hop, t'es dans quelle ambiance toi? Moi je suis avec la télé allumée à côté, genre tu sais, feu de camp là un peu là, donc bien, Trop tu bien. vois? T'as pris ça sur YouTube? Ouais, tu sais ce truc là, Ouais, c'est ce pendant que je faisais avant 10 d'avoir heures en des HD amis. là, tu vois? J'aime trop. Et ce que j'aime trop, c'est quand le mec vient poser une autre bûche. Ah oui, ah beh je l'ai Tu sais? jamais vu faire moi. Alors, en J fait, il y en a plein des vidéos comme ça de feux de bois et à chaque fois, il se passe un truc genre au milieu, quoi. Donc tu as quelqu'un qui vient souffler sur des braises ou tu vois, ouais, juste une main qui vient déposer une bûche par-dessus, enfin, moi j'adore, je trouve ça génial, en fait, pour les gens qui ont pas de Mais ouais, cheminée, je trouve franchement ça trop cool. ça te met vraiment dans l'ambiance, c'est trop bien et du coup j'ai un Ouais. petit plaid, sur les épaules, hein, parce que quand même, voilà, il fait froid donc voilà, pareil que toi, dans l'ambiance quoi. On s'est mis en mode, mamie et papy, C'est ça. mais bon, en même temps, c'est un peu le ce qu'on cherchait et ce qu'on voulait, faire quelque chose de différent. Alors je dis pas non plus que d'habitude quand on fait les podcasts, je suis en mode, assistante direction, mais quasiment, tu vois? Genre, j'ai mes notes, je suis bien là, j'ai fait tu sais quoi? Je me fais ma tisane, mon petit miel, le feu, je suis en pearl jama tranquille, le plaid, les chats qui dorment, on est bien là. Là, on est posé comme jamais. C'est ça. Bon bah, du coup, j'ai rien préparé parce que c'est pas le but. Bah ouais, moi non Ouais. plus. Le but, c'est de discuter et de se raconter des trucs et si tu le permets, moi, je voudrais tout de suite te raconter un truc. Ah bah carrément. Je pense pas t'en avoir parlé, mais en fait, je me suis dit que ce serait sympa d'en parler maintenant parce que c'est en train d'arriver là. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui m'arrive, là, depuis à peu près 2-3 mois OK. et qui se développe, en fait, au fur et à mesure, des jours. Donc je te raconte tout de façon chronologique. OK. Donc moi, je travaille à Rouen. Donc le soir, pour rentrer chez moi, je prends ma voiture et j'ai à peu près, une cinquantaine de minutes, quoi, à faire, dans la campagne, et cetera. Et à un moment du trajet, je passe, dans un tout petit village, comme un tout petit village, comme tous les villages qu'il y a dans le coin, hein, ce ne sont que des petits villages, bien évidemment. L'Eure, cette belle région, et je passe devant un arrêt de bus. Alors, Mmh. un arrêt de bus, faut s'imaginer les arrêts de bus dans le coin, c'est vraiment en gros, c'est un pilier avec marqué arrêt de bus, tu vois? Ouais, les Perdu au milieu trucs, de nulle part, hein. Voilà, très c'est pas du tout, minimalistes. voilà. Et donc je passe devant cet arrêt de bus, je roulais tout doucement, enfin, je suis largement suffisamment le temps de regarder ce qui se passe et je vois quelqu'un à l'arrêt de bus et en fait, je mets quelques secondes à comprendre ce que je suis en train de regarder. Moi, tu le sais, ça m'arrive de voir des gens, I Ouais. see dead people, de voir des gens qui sont morts ou de les entendre et cetera. Ça m'arrive assez régulièrement. Je suis pas, j'ai horreur de dire: «Ouais, je suis médium», parce que moi, j'ai toujours, l'impression que les médiums, ils tu sais, ils voient, 10 personnes par heure, machin, ce Mmh. qui est pas mon cas. Mais en tout cas, je vois des gens morts et donc là, je passe devant cet arrêt de bus. Et je vois un mec que je regarde comme un mec, quoi, qui attend l'arrêt de bus, c'est-à-dire, tu sais, tourné vers la route, quoi. Ouais, qui Heu, attendent que voir si le bus arrive. voilà, que le bus arrive. Et en fait, mes yeux restent posés sur ce mec et je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, en fait, avec ce que je suis en train de regarder. Mmh. Il y a mes yeux essayent de lancer un message à mon cerveau de: «Ce que tu regardes est étrange». Et en fait, je commence à détailler, ce mec et je me rends compte que déjà, il est super grand, genre anormalement grand. Ouais, par rapport toi, tu t'en rends compte par rapport au poteau du bus, par exemple? Enfin de l'arrêt? Bah, je me rends compte parce que c'était flagrant en fait, c'était vraiment, tu sais l'image que j'ai eue, en tête par rapport à cette personne, mais je l'ai pas eue tout de suite, mais je l'ai eue après, je me suis dit: «Putain, ça me fait penser à ça». Tu connais bien Buffy contre les vampires ou pas? Ouais, vite fait. Enfin, j'ai quelques notions, disons. Je sais pas si tu as vu cet épisode qui s'appelle Hush et c'est un épisode pendant lequel il y a
des démons, des espèces de créatures qui arrivent à Sunnydale, et cetera et en fait, tous les gens de Sunnydale ont perdu leur voix. Est-ce que ça te parle? Ah, ça me dit quelque chose. Voilà et en fait, les créatures, c'est des espèces de gentlemen hyper fins, hyper longs, Oui, très oui, oui, grands, oui. qui ont un sourire figé et en fait, ce C'est mec-là l'enfer ça d'ailleurs, hein. Oh, quelle et bah, horreur. ce mec que je voyais à l'arrêt de bus avait le même type de silhouette. C'est-à-dire qu'il était anormalement fin et anormalement grand OK. et du coup, je détaille un peu plus et enfin vraiment, je commence à voir vraiment des trucs trop bizarres. Donc outre sa taille, je me rends compte qu'en fait, toutes les fringues qu'il porte, ça va pas. OK. Ce sont pas des fringues normales. Déjà, elles sont beaucoup trop petites. C'est-à-dire que le mec porte un jogging, mais on voit, ses chevilles, enfin, tu vois, genre le jogging qui lui arrive quasiment à mi-mollet. Ses Ouais. manches pareil, il a un manteau, hein, tu vois, on est en hiver. Ses manches pareil, sont trop courtes, comme si, je sais pas, comme si, la personne avait grandi enfin, Ouais, grandi d'un coup et ça qui va pas. se ouais, il y a un Ouais, truc qui va pas. Mmh. ça va pas et en fait, sa posture. Il était donc, tourné vers la route, mais le regard, il regardait au sol et il était en train de manger quelque chose, je sais pas quoi, j'ai pas vu quoi, mais en fait, c'est pareil, la façon dont il le mangeait, elle était pas du tout normale, en fait. C'est comme si il se goinfrait enfin, il se poussait la nourriture dans la bouche, comme tu ne fais pas dans la rue. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mmh. C'était bizarre, c'était pas normal. Du coup, je regarde ses mains, il a des mains pareil, super longues avec des doigts, super longs, super fins, des grands ongles, enfin, il y a rien qui va en fait dans ce Ouais, mec. tout est démesuré en fait, dans les Ouais, proportions, dans tout. Mmh. il y a quelque chose d'hyper étrange et du coup, je passe devant, je me dis: «Attends, c'est trop bizarre», enfin, c'est parce que malgré tout, je suis encore pas habituée, tu vois, à tout ça et ça m'arrive Mmh. des fois de me dire: «Mais je comprends pas ce que je suis en train de regarder» et je me dis: «Putain, c'est bizarre, ce mec, il est vraiment bizarre». En plus, il agit, comme si, il était seul au monde, enfin, tu vois? Comme si personne allait le regarder et cetera et il y avait une autre femme à l'arrêt de bus et la femme, du coup, elle était, à nouveau, c'est pas des grands arrêts de bus, tu vois? Il y a même pas des bancs, un truc comme ça et Mmh. la femme était, je sais pas, genre même pas à 1 mètre de lui et elle Et le elle regardait réagissait pas. non, elle le regardait Ouais. pas. Alors que clairement, enfin, moi, je suis très, faut pas regarder les gens dans la rue, enfin, voilà, tu sais jamais, il peut y avoir des gens différents, ils ont le droit d'être différents. Mmh. Mais je pense que là, quelqu'un qui est à côté l'aurait regardé, en fait, sans Ouais, ou penser tu à mal. restes pas aussi près peut-être ou tu sais, Oui, sans le vouloir forcément, mais juste tu t'écartes complètement. un peu ou tu vas pas ouais, tu vas pas si près de la personne. Mais Ouais. est-ce que toi, quand tu le vois, ce mec-là, est-ce qu'il est fantomatique ou est-ce que tu le vois, Non, il est palpable? Enfin, tu vois, il y a de la chair, enfin, tu vois pas à travers, du tout, du tout. Mais toutes les personnes que j'ai vues qui étaient mortes, c'est des gens, moi je sais qu'ils sont morts, mais si toi tu les vois, tu te doutes pas une seule instant qu'ils sont morts. Ouais, C'est OK. il y a du relief, il y a de la couleur, ils sont pas transparents, ils flottent pas dans l'air, Ouais, comme tu me verrais moi, en fait. exactement. Ah oui, oui, Mmh. là, il y avait aucune différence en fait entre ce type et la nénette, qui attendait derrière, à l'arrêt de bus quoi, si ce n'est cette étrangeté. Mmh. Et donc voilà, donc je me dis: «OK, c'est hyper étrange», je continue à rouler et puis, mon cerveau m'envoie le truc de: «Non mais, c'est pas ce que tu as vu n'est pas c'était pas un être vivant en fait». «Ah d'accord, Mmh. OK, OK, bah, je comprends mieux». Je rentre chez moi et je le raconte à Laetitia. Donc bon, OK, alors je dis pas que c'est récurrent, mais en gros, moi maintenant quand ça m'arrive, genre je le raconte et je passe à autre chose, tu vois? Mmh. C'est pas un truc incroyable dans ma vie. Mmh. Donc on fait notre vie et tout machin. Quelques jours après, je suis chez moi et je je pense à ce mec, en fait et il m'arrive, pareil, ce qui m'arrive assez souvent, c'est que je ressens je sais ce que la personne ressentait. C'est comme si je pouvais lire ses pensées, enfin, Une je espèce sais pas, d'empathie, c'est plus que ça, en fait. mémorielle, émotionnelle, C'est plus que ça parce que je suis capable de donner des détails, précis et à la con, en fait. Moi, je dis tout le temps, en fait, moi, je pensais que quand tu étais médium, c'était, tu vois, tu avais des fantômes qui venaient à toi la nuit pour te dire, ah oui, «Je je n'ai dis à pas ma fini mère que telle je quête». l'aimais. Voilà, voilà, Ouais. exactement et en Mmh. fait, moi, à chaque fois que je vois des fantômes, ça ne rime à rien. Il y a pas de quête, il y a pas de raison, c'est des situations à la con avec des gens à la Mmh. con. Enfin, je veux dire, il y a jamais de grande, tu vois, Oui, c'est pas mission derrière. Napoléon qui vient te dire, Voilà, «Oui, j'ai pas terminé telle guerre, il faut m'aider». exactement, Ouais, c'est ouais. ça, voilà, exactement et je réfléchissais à ce mec et tout
et tout d'un coup, je me mets à ressentir, en fait, qui c'est, qui il était, et cetera. Et donc je fais à Laetitia, putain, en fait, ça me saoule parce que je pense qu'en fait, la façon dont il mangeait, la façon dont il s'habillait, la façon dont il se tenait, il faisait des bruits étranges, et cetera, pendant qu'il mangeait. Enfin, c'était vraiment du enfin, Mmh. bon, en fait, il le fait parce que c'est quelqu'un qui a toujours été seul et qui agit comme si, bah, les autres le regardaient jamais, en fait. Mmh. Les gens s'en foutent, en fait, et donc bah, il a abandonné toute bienséance parce que, tout le monde s'en fout, et donc j'ai Laetitia, en fait, bah, j'ai un peu les boules parce que, je ressens maintenant qu'en fait, le mec est d'une solitude, enfin c'est triste, en fait, c'est super triste. Mmh. Hem Et donc je fais, bah, ça m'arrive, parfois, je fais ce que je fais des fois, c'est-à-dire je me mets à leur parler à voix haute sans qu'ils soient à côté de moi, hein, mais je me dis: «Ils vont Mmh. m'entendre», et donc je lui dis, bah, j'ai compris, en fait, qui vous étiez. En fait, vous êtes pas seul parce que moi je vous ai vu, donc ça veut pas dire qu'on est amis pour la vie, mais en tout cas moi je vous ai vu. Ouais, donc vous existez quelque part, quoi. Voilà, exactement, genre ne croyez pas que vous êtes invisible, c'est pas vrai. En tout cas, moi je sais que vous existez, quoi, et donc voilà, je continue ma vie, et cetera. Quelques jours après, je suis chez moi avec Laetitia, je suis dans ma cuisine et Laetitia est dans le salon. Je fais un truc, je suis en train de faire un truc, dans ma cuisine, et je vois quelque chose du coin de l'œil. Donc mon regard est attiré vers mon Mmh. entrée. Ma cuisine est une cuisine ouverte qui donne sur mon entrée. Mon œil est attiré vers, l'entrée, et je vois un truc sans trop comprendre ce que je vois. Ça prend genre un quart de seconde et c'est plus là. Ouais. C'est pas tant ça disparaît, je ressens plus un truc comme si, c'est seulement que j'avais été capable de le voir une fraction de seconde, Ouais, et ouais, donc ouais. je crie, je fais Glucine Ouais, Capetia, ouais. je fais: «Putain, il y avait un truc dans l'entrée là, je sais pas ce que c'est là, mais vraiment genre ça m'avait secoué quoi». Mmh. Mais je pense pas à lui tout de suite, et Laetitia me fait: «Mais comment c'était et tout machin?» Et je lui dis: «Putain, mais c'est bizarre parce que la c'était hyper grand en fait, la hauteur ça atteignait, on a une patère, dans l'entrée où on met des manteaux qui est hyper haute», et je lui dis: «C'est bizarre parce que ça atteignait ça», et du coup je comprends, et je fais à Laetitia: «Putain, c'est le mec de l'arrêt de bus», Mmh. et je suis pas bien, tu vois? Je me dis: «Merde, Bah, il est venu il chez moi. il m'a suivi en Ouais, fait», c'est enfin, ça, tu c'est vois? ça. Et Ouais. c'est pas grave, mais en gros, j'ai Laetitia, en fait, comme, personne n'a jamais fait attention à lui, ni de son vivant, ni de sa mort, et que moi je lui ai dit que je l'avais vu, le gars Mais m'a c'est suivi normal, en en fait. fait. Mmh. Ouais, mais moi je suis pas d'accord, parce que chez moi c'est pas Mmh. un hôtel. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après, tu vois, tu te mets enfin, à sa place, effectivement, ça fait on sait pas combien de temps que, même déjà dans son vivant, c'était personne récent. faisait attention à lui et Mmh. que là, en plus, bah, peut-être qu'il est mort depuis longtemps ou pas, enfin voilà et que là, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit: «Oui, oui, moi je t'ai vu». Bah, c'est tentant, je pense, de pour lui de venir vers toi. Mais effectivement, chez toi, c'est chez toi, quoi. C'est ça qui est difficile. Parce que quand Bah, ça ouais. t'arrive chez toi, tu là: «OK, pourtant normalement c'est un endroit safe, j'aimerais bien être tranquille ici» et ben non. Mais c'est exactement ça, et toutes les personnes médiums que je connais, on a tous et toutes le même discours qui est, en gros, pas tout le temps en fait, tu vois? Genre chez Mmh. moi, j'ai besoin de pas avoir l'impression que je vais voir des morts, à tous les coins de rue, quoi, Ah, c'est clair. et c'est vrai que chez moi, normalement, je suis plutôt tranquille. Mais là, je vois ce mec et tout et je me dis: «Putain, le con, il m'a suivi». Je sais pas quoi faire, et Laetitia me dit: «Mais dis-lui que non, en fait, non». Mmh. Et du coup, pareil, je reprends la parole à voix haute, hein, les gens, je me dis: «S'ils me voyaient, ils me prendraient pour quelqu'un de dérangé», et je lui dis: «Non, par contre, là, ça va pas être possible parce qu'en fait, c'est chez moi. Moi, je veux être tranquille, en fait, chez moi, donc ce que je vous propose, c'est que vous me suiviez à la boutique. Mais moi, OK. pas ici, quoi, s'il vous plaît, quoi». Et Mmh. puis, voilà, je fais ma vie, je fais autre chose. Quelques jours se passent. Je suis à la boutique avec, donc mon collègue, Hyacinthe, qui est tatoueur avec moi, Mmh mh. et on fait, je sais plus, je crois que j'étais en train de le tatouer. Non, Il mais était alors, à la attends, boutique. juste arrêtons un instant parce que est-ce que tu vas m'annoncer que tu es en train de tatouer Hyacinthe, que tu vois le mec apparaître et que donc tu es quand même en train de tatouer, que tu sursautes et que donc tu es obligé de faire un petit trait à côté? Alors, tout ça oui, sauf, j'ai pas sursauté, enfin j'ai sursauté mais j'ai pas fait de Heureusement. petit trait à côté. Ça m'est jamais arrivé, Là, ça m'est jamais Hyacinthe en arrivé. PLS, tu sais: C'est «Non, ça, pas sur mon tatou». c'est ça. Et donc quelques jours après, donc je suis avec Hyacinthe, je suis en train de le tatouer, et en fait on discute, et à un moment dans notre discussion, il y a, tu sais, genre 5 secondes de blanc, et Mmh mh. pendant ce blanc, on entend un bruit de bouche, mais genre, mais Ah, quelle dégueulasse, horreur. Ah, je déteste ça. et j'entends ce bruit,
je lève les yeux pour lui dire: «Mais tu as entendu?» En fait, je vois à sa tête qu'il l'a entendu Ouais. et j'ouvre la bouche pour lui faire: «Non, mais c'était quoi ça?» Et là, mon tabouret de tatou, tu sais, c'est des tabourets, tu peux les élever et les descendre Oui. et Ouais. là, mon tabouret de tatou tombe. C'est-à-dire comme si quelqu'un avait levé la manette et que j'avais fait et Oh que je suis putain. redescendue, en fait. Et mais j'étais pas en train de tatouer, enfin, j'avais pas l'aiguille et Heureusement. je fais: «Putain», je pose la machine, je fais: «Hyacinthe, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi?» Et il me dit: «Non mais, il y a c'était quoi ce bruit?» Et je lui dis: «Putain, c'est le mec». Il m'a vraiment suivi à la boutique. En fait, c'est le même bruit qu'il faisait quand il mangeait à l'arrêt de bus. Ouais, ce bruit que tu as entendu de Ouais, mastication, désagréable, quelqu'un qui mange salement la bouche ouverte, ah, tu ah je vois? déteste Vraiment, ça, oui, je vois. oui, Mmh. mais bon, le pauvre et en fait, on a entendu ça, quoi et j'étais là genre: «Oh bâtard, il m'a suivi, OK, bon, en même temps, c'est ce que je Mais lui en ai même temps, tu demandé». l'as demandé, ouais, voilà, c'est Voilà. ça. C'est difficile de lui en vouloir. Voilà et donc bah, Hyacinthe me fait: «Bah, on lui parle», tu vois? On lui dit quelque chose donc je lui dis: «Bah, écoutez, Mmh. c'est très bien, voilà, moi je vous ai dit c'est à la boutique, il y a pas de problème, par contre on touche pas à mon tabouret, mais il y a pas de problème, quoi» et puis voilà, ça c'était il y a quelques jours et il s'est passé encore un truc là, bah, hier ou avant-hier, pareil, j'étais, toujours à la boutique avec, Hyacinthe et son mec, Guillaume et pareil, on discutait, voilà, normal et tout d'un coup, on entend, Heu, je vais pas pouvoir vous le faire là dans le casque. On entend une succession de petits bruits métalliques. Ouais. On est en train Genre de un truc discuter. qui tombe ou un Non, truc, un tapotement sur une surface métallique OK. Mmh. et c'était vraiment le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on était en train de discuter et il y a eu quelques secondes de blanc et pendant ce blanc, on entend ces bruits et on entend tous les 3 la même chose. On tourne la tête vers le radiateur parce que pour nous, le bruit venait du radiateur. Mmh. Et je fais: «Attendez, c'est quoi ce bordel et tout?» Enfin, je t'ai dit, moi, à chaque fois, je suis quand même un peu genre, «Non mais, enfin, je suis toujours un peu incrédule, quoi. Du coup, on se lève Mmh. et tout, on va vers le radiateur. Je fais: «Attends, il est allumé? Oui, OK, mais il est allumé depuis ce matin». Enfin, tu vois? Tu sais, c'est pas le radiateur qui est genre en train de grimper de chaleur, tu vois? Ouais, ouais, qui du coup claque un peu, quand il Voilà chauffe ou, et on se dit: «Attends, c'est bizarre et tout» et du coup, bah, je fais ce que je fais en enquête, c'est-à-dire que j'essaye de reproduire ce que j'ai entendu pour comprendre ce que j'ai entendu et donc je mmh. fais plusieurs tapotements, devant, derrière, en dessous et cetera et en fait, moi, j'arrive pas à reproduire le bruit parce que j'ai des ongles hyper courts. Hyacinthe a Mmh. des ongles très longs et je fais à Hyacinthe: «Putain, c'est le mec». Je fais à Hyacinthe: «Est-ce que tu peux tapoter l'arrière du chauffage?» Et il a fait ce truc, tu sais, je vais essayer de le faire, mais je sais pas si vous allez l'entendre. Alors attends, genre ça. Ouais, T'entends ou pas? ouais, Cette espèce j'entends. de tapotement, un peu comme si quelqu'un s'agaçait Quand ou tu es impatient, ouais. Mmh. voilà, exactement, ce tic tic tic, tic tic tic, tic 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 et en fait, c'était ça. C'était c'était la main du mec parce que, bah, Hyacinthe, il a les mêmes ongles, il a des ongles très longs, qui a fait, 2 fois genre tic tic tic, tic tic tic, comme, 2 allers-retours quoi avec la main, Ouais, ouais. qui a tapoté sur le radiateur à côté de nous, quoi. Mais alors attends, parce que quand même, ce qui est assez incroyable, c'est que tu dis que Hyacinthe et Guillaume l'ont entendu aussi et même la Mmh. première fois, Hyacinthe l'a entendu. Ouais, Donc c'est enfin, tu vois, ça va au-delà de juste toi. Hem, parce que je pense alors, je sais pas exactement pourquoi, mais là, tout de suite, j'ai envie de te dire, je pense que c'est parce que il y a des interactions ah bah non, pas forcément ce que j'allais dire, il y a des interactions avec des objets, mais le bruit de bouche, on peut pas et non, vraiment c'est ce considérer que ça j'allais comme une te dire avec interaction. Hyacinthe, le bruit de bouche, en fait, c'est Ouais, un bruit que tu fais toi avec, ton bah, en plus ton corps qui du coup, bah, là, voilà, c'est n'existe ça, plus. c'est ça. Donc parce que tu sais, parfois les enfin parfois, c'est souvent, les médiums, eux, ils te disent: «Oui, il y a quelqu'un à côté de toi». Bon, quand tu enfin, quand il y a une personne, «normale» entre guillemets, hein, je sais pas comment le dire, mais qui n'a pas ce Lambda. ce Mmh. ce don-là de médiumnité, tu es là: «OK, ouais», enfin, tu vois rien, tu entends rien, voilà et là, le fait que Hyacinthe l'entende aussi et enfin, tu vois, c'est comme il voulait dire, que enfin, qu'il voulait être entendu de tout le monde et pas juste de toi. Bah, je pense en fait, soit c'est ça, soit Hyacinthe est hypersensible, Ouais, c'est possible aussi, c'est ce c'est que j'allais possible dire. aussi. Mmh mh. Soit il l'est pas forcément, mais à force de me côtoyer, il y a peut-être des trucs qui se sont mis en place, c'est possible. Puis bon, je Ouais, rappelle à oui. toujours tout le monde qu'on est quand même dans un magic shop, hein, donc je Oui, suis quand même, accessoirement. voilà, blindée d'objets qui sont censés donner des énergies, donc c'est peut-être ça. Mais effectivement et Guillaume l'a entendu aussi le tapotement, sur le radiateur. Mais en tout cas, peu importe pourquoi c'est hyper validant, en fait. Moi, quand, Mmh. quelqu'un voit ou entend un truc que j'ai vu ou que j'ai entendu, je suis, tellement soulagée, quoi.
Ah tellement ouais, non, mais soulagée. ouais, je te comprends tellement. Parce qu'en fait, tu te dis: «Mais attends, c'est moi qui hallucine ou c'est» Ouais. parce que moi, j'entends des trucs aussi et des fois et quand il y a des gens avec moi, je dis: «Attends, tu as entendu là?» Et la personne me regarde genre: «J'ai entendu quoi?» Et là, tu dis: «Putain, ça y est, je vrille du ciboulot, ça va pas du tout». Ouais, ouais, c'est toujours bah, après moi c'est pas tant pour, comment dirais-je? En fait, moi, c'est pas ça me soulage dans le sens où, ça valide ce que j'ai entendu et je suis pas complètement tarée. C'est plus, comme je sais que les gens ne me croient pas, s'ils l'entendent eux-mêmes, ils vont me croire, en fait. Ah, tu crois que les gens ah ouais. Ah non, mais je sais que les gens ne me croient pas. C'est pas je crois, c'est clairement les gens me croient pas, quand j'en parle. C'est pas un problème, je cherche pas à ce qu'on me croit ou pas. Mmh. Moi-même, quand on me raconte des trucs comme ça, je suis ultra sceptique et je crois pas tout le temps à tout, quoi. Mmh mh. Mais c'est vrai que du coup, je suis là genre: «Ah!» tu vois? Genre: «Putain, Ouais, c'est ouais. pas voilà, c'est pas moi, Il y a quoi. pas que Ouf!» moi. Ouais, c'est Ouais. ça. Mmh. Ouais, ouais, Mmh ouais mh. et voilà où j'en suis avec cette personne. Mais du coup, bah, on a ce monsieur. Enfin Ben, non, de il donc il était jeune, il était plutôt jeune même, plus jeune que moi, qui est dans la boutique et voilà. Donc je pense qu'on va l'entendre de temps en temps. Je pense qu'il va faire des trucs de temps en temps. beh, ouais, peut-être qu'il va se manifester un peu pour te dire, «Je suis toujours là». Peut-être qu'il a un truc à te dire. Alors, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ça par les expériences que j'ai eues ou de gens que j'entends. Effectivement, c'est peut-être juste pour te dire qu'il a plus de jambon dans son sandwich, quoi, hein. C'est pas pour dire, que, il faut que tu donnes, l'info à l'humanité que le covid, je sais pas quoi, quoi. C'est vraiment, des fois, c'est des trucs de merde, C'est quoi, ça. mais Moi, mais j'ai eu peut-être, que des trucs comme ça. La seule fois où j'ai eu un truc vraiment une vraie mission, c'était Théodore, mais sinon, j'ai jamais, tu vois, quelqu'un m'a dit, mais alors ça aussi, il faudra que tu nous racontes un jour parce que moi, je t'ai entendu en parler une fois de Théodore, je sais plus à quelle occasion, sur un live de la Nuit du Chasseur? ouais. Je sais plus. Tu en as parlé et puis après tu en as plus reparlé et ça avait l'air fascinant cette histoire. Tu expliquais un peu tout ce qui s'était passé Ah et ben il se passe encore des millions de choses. Il s'est passé un truc énorme avec Théodore il y a 10 jours, OK. qui enfin, en fait, en gros, je pense qu'il y a 10 jours, j'ai atteint ce que je cherche à atteindre depuis des années. C'est-à-dire que je pense que ce que je devais faire pour lui est fini. Enfin. Waouh, OK. Tu veux que je te raconte ou pas? Ah bah, moi, je suis grave, à l'écoute, hein, carrément, mais peut-être qu'il faut que tu remettes dans le contexte, pour les gens qui nous écoutent, Ouais, si c'est vrai. enfin, si tu le veux bien, hein, Oui, oui, c'est bien sûr. Alors, je vais pas le raconter. Enfin, je vais vous donner des détails, mais je vais pas vous en donner trop pour la simple et bonne raison que c'est pour ça aussi que parfois il y a des longues périodes où j'en parle pas. C'est qu'en fait tout ce que je vis là est filmé, c'est-à-dire que j'ai un documentaire qui doit sortir mais sur c'est Théodore. ça et en fait, j'attends avec impatience que ça sorte. Je me dis: «J'ai trop envie de savoir ce que River a fait avec Théodore». Et ouais, mais le truc c'est que c'est un tel travail Eh bah, que sinon ne nous en dis pas trop, dis-nous juste qui c'est et puis le dernier truc que tu as vécu peut-être, comme ça tease pour le documentaire en plus. alors le premier, bah, enfin, bon déjà je peux peut-être vous dire qui c'est et comment il est arrivé, dans ma vie. En fait, il est arrivé dans ma vie un soir de Ghost Hunt. Donc un Ghost Hunt, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est un événement organisé dans un lieu supposé hanté et donc un événement qui tourne autour du paranormal. C'est ce qu'on appelle un Ghost Hunt public. C'est-à-dire c'est des gens qui vont, des participants, participantes qui vont acheter un billet d'entrée en fait, comme on achète un ticket de concert, et qui vont nous rejoindre dans ce lieu et en fait on va, rester une partie de la nuit à leur proposer des expériences, pour qu'ils se mettent un peu dans nos baskets. Donc ça sert à, c'est surtout pour les gens qui ont envie en fait de, toucher du doigt le paranormal ou qui s'y intéressent un petit peu et qui ont peur, en fait. Parce Mmh. que du coup, bah, je vais pas dire que t'as pas peur, t'as peur, hein, clairement, c'est on surtout qu'on ne ménage pas les gens, enfin on le fait avec bienveillance, mais je veux dire on est, bah, tu comme nous quoi, hein. Donc tu es la nuit dans les cachots Mmh avec une mh, lampe mmh torche, mh. enfin je veux dire, on leur fait vraiment faire ce que nous on fait. Hem Et donc, bon, enfin, bon, bref, voilà, des gens achètent, ces billets et cetera et moi, je suis intervenant, en fait, sur ces ghost hunt. C'est Vanessa qui a cette société qui les organise et donc la Nuit du Chasseur est intervenant, sur les ateliers. Et donc, moi, j'ai un atelier. Assez souvent, mon atelier, c'est l'atelier Ouija et ce soir-là, donc c'était il y a 3 ans, je crois, ou peut-être 4, enfin, je sais même plus. On était au château de Creully, qui est d'ailleurs le château dans lequel il va y avoir le prochain Ghost Hunt, en janvier. C'est un château en Normandie, enfin dans le Calvados, voilà, très beau et cetera, mais ça n'a aucun rapport avec mon histoire. Donc moi je Tu vois j'ai le truc à Bordeaux, bah, c'est pas là. voilà, c'est ça. Le parking du McDo à Bagnères-d'Aix-Saints, c'est pas celui-là. Voilà.
Non, ce que je veux dire, c'est que Théodore n'a pas vraiment de il a un petit lien avec Crully, mais ce qui s'est passé ce soir-là, c'était pas par rapport à Crully, en fait. Donc moi, j'anime, cet atelier, Ouija, donc moi, je ne suis pas autour des tables. En fait, mon atelier, c'est, en fonction du nombre de participants, participantes, je fais une table ou 2 tables de Ouija, ou voire 3 si vraiment les gens sont beaucoup, et moi, après, je vais d'une table en table pour aider, conseiller, voilà, donner un peu d'énergie s'il faut, démarrer les sessions, enfin voilà, ce genre de truc, mais moi, je suis intervenant, je suis pas, participante, quoi. Mmh. Et ce soir-là, donc, j'ai, 2 tables, dont une avec, une personne qui vient très souvent au Boston, et qui a son père et sa mère qui sont décédés, mais qui a l'habitude de discuter avec eux, que ce OK. soit au Ouija ou autre chose. À tel point que moi-même, je suis devenue familière avec le papa. Je sais comment il D'accord. s'appelle, Ouais, tu es habituée voilà, j'ai à un le lien en fait. rencontrer. Voilà, Mmh. exactement. Je veux pas donner son prénom parce qu'elle m'a pas autorisée, là à en parler, donc je vais Oui, pas oui, donner, non, mais son pas de ce pas normal. voilà, et donc ce soir-là, bah, j'ai cette table avec, donc cette participante et que des gens habitués en fait et qui donc savent très bien qui est le papa de cette personne, Mmh. et j'ai une autre table avec des gens un peu plus, newbies quoi. Mmh. Donc moi je vais d'une table à l'autre et à ce moment-là, je suis autour de la table des newbies et j'entends derrière moi, donc cette fille, en question qui fait: «Je sais pas, tu crois qu'il faut qu'on l'appelle? Qu'est-ce qu'on fait et tout machin?» «Bon bah viens, on l'appelle» et donc elles me font: «Bah River, tu peux venir voir, s'il te plaît?» Donc j'y vais. Je fais: «Qu'est-ce qu'il y a?» et là cette personne me dit: «Bah, il y a mon père qui est là», donc je lui dis: «Coucou, bip», enfin voilà. Je Appelons-le, Jean-René. voilà: «Coucou, Jean-René, ça va et tout, donc bah, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» et donc elle me dit: «Bah, il a quelque chose à te dire» et là, le Ouija Oh! commence à «Qu'est-ce qu'il y a?» Non, 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 je trouve ça fou on t'appelle pour te dire il y a cette personne a quelque chose à te dire, tu vois? Ah oui, oui, là, c'était vraiment genre, «Est-ce que Mmh. vous pouvez aller chercher River? J'ai un truc à lui dire». Enfin, Non, mais c'est ça, c'était enfin, vraiment je ça. trouve ça fou. Mmh mh. Ouais, c'était vraiment ça et donc je lui dis: «Bah, Jean-René, qu'est-ce que je peux faire pour vous et tout?» et donc il commence à expliquer, donc en utilisant la table de Ouija, qu'en fait, il est avec quelqu'un qui a quelque chose à me dire. Truc OK. hyper alambiqué, quoi. Donc je suis là: Oui, puis toi, OK». j'imagine ça tourne dans ta tête, tu es genre là: «C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» Enfin, Ouais, j'imagine en que tu te vrai, poses 1000 questions? je l'ai jamais vraiment dit, mais je vais vous le dire, c'est pas grave. À ce moment-là, dans ma tête, je suis un peu blasée, en fait. Parce Ah ouais. que l'événement est pas censé tourner autour de moi et on n'est pas là pour moi, en fait, on est là pour les participants. Mmh. Donc en vrai, ça me saoule un peu. Mais bon, Jean-René veut ce que Jean-René veut, donc je l'écoute et donc je lui dis: «OK, mais c'est-à-dire?» Moi, je me dis: «Il doit être avec ma mère» ou tu vois? Enfin voilà et là, il me Mmh. dit: «Je suis avec une personne, qui voudrait te demander quelque chose». «Ah oui, d'accord, qu'est-ce que quoi? Comment s'appelle cette personne?» et donc Jean-René me dit, écrit sur la planche de Ouija, «Il s'appelle Théodore». OK. OK, je fais: «OK et donc, qu'est-ce que je peux faire pour Théodore?» et Et là, oui, et genre toi là, en plus, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais toi, non, carrément, Théodore, dans ta vie, ça te dit rien? C'est pas un prénom que j'ai tu jamais connu aucun connais? Théodore. Puis c'est pas un prénom, Bah, c'est pas un prénom récent, commun, en enfin, c'est un fait. prénom un peu ancien. Bah, ouais, ça aurait pu être, un ancêtre à toi ou Ouais, non, non, pas du tout. mais Pas ouais, du tout, du ça te tout. dit rien à ce moment-là, quoi? Non, 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 Mmh. je dis pas: «J'entends le prénom, pour la première fois», c'est pas vrai. Non, Théodore bien sûr. Roosevelt ou quoi, tu vois? Mais Ouais. vraiment, je suis là genre: «OK, Théodore, ça ringue pas, une belle, quoi». Mmh, mmh, mmh mh. Je suis d'accord, OK, qu'est-ce que du coup, je fais à Jean-René: «Mais Théodore, il peut pas me parler lui-même?» Ouais, «Non, bah, oui. Ouais, c'est ça qui est il me surprenant dit: «Non, aussi. non, il y arrive pas, il sait pas comment on fait». «OK, bah, pas de problème, bon, bah, dis-moi, qu'est-ce que je peux le faire pour lui?» et là, Jean-René me dit: «Il faut que tu le retrouves». Mmh Il mh. faut que je le retrouve, mais c'est-à-dire? Et Jean-René dit: «Je n'ai pas plus de détails, il n'a pas plus de détails, il faut que tu le retrouves». Putain, Heu, la mission, que tu as pas demandé en plus et ouais, genre, puis tu c'est as du que nimp, ça quoi. comme ouais, tu as que ça comme info, tu sais pas pourquoi, pourquoi toi, tout ça, quoi. Non, c'est vraiment, Tu as que ça comme info. On te dit, la «Théodore veut que tu discussion le s'arrête retrouves». là. La discussion OK. s'arrête littéralement là. Et Jean-René me dit: «Je peux rien te dire de plus, je ne sais rien de plus».
OK, Donc tu es bien très bien. avancé avec tout C'est ça. ça. Merci Jean-René pour la mission de mère, bonne femme. Ce Sympathique, message se ce voilà. message s'autodétruira dans 10 C'est ça, secondes, voilà. exactement. Bon, sur le coup, moi, je suis là pour bosser, donc je Ouais, tu passes à autre chose ouais, je et mets ça dans un coin de ma tête, mais voilà, à nouveau, je suis un peu blasée, quoi, en gros. mmh. La soirée se passe, et vraiment, je mets ça dans un coin de ma tête, j'y pense plus. On finit vers, 3-4 heures. Au bout de 3-4 heures, on range le château, on rentre à l'hôtel et cetera. On se fait un petit débrief comme on a l'habitude de faire autour de, tisane clope Mmh et donc je leur raconte, je fais: «Attendez, bon alors moi il m'est arrivé un truc, mais alors c'est n'importe quoi, machin, ce Théodore qui veut que je le retrouve». Bon, sur le coup, on s'accorde un peu tous et toutes à dire que, c'est probablement rien. Enfin, tu vois que, Oui, ça pas peut qu'on être n'y croit pas, une mais ouais, bon, un truc pas forcément important ou un truc de passage comme ça vite ouais, fait, c'est peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est pas bon, c'est pas hyper important. Donc on va se coucher, mais l'Hermione, Granger qui est en moi, me dit, je peux pas m'arrêter là en fait, quand même il faut que je cherche quoi, c'est qui ce Théodore?» ouais. Et donc je fais des recherches autour du prénom Théodore. Mmh Je mh. trouve rien. Le lendemain matin, je me réveille et je me dis: «Putain, ça me fait chier parce que c'est à 99,99 c'est rien, c'est personne, et j'ai rien à faire». Mais il reste quand même, tu vois, Bah, ouais, puis ouais. tu peux être curieux, quoi, parce que pourquoi enfin, moi, je me mets à ta place, je me dirais: «Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi c'est pas lui en direct qui me parle, mais on me fait Ouais, appeler?» tu vois, en plus? Enfin, ça fait c'est ça. vraiment, genre, je peux pas parler, mais du coup, appeler River, enfin, c'est un peu ouais, bah, oui, je me mets à ta place, je fais mon Hermione Granger et je veux savoir, quoi. Voilà, c'est ça et puis il y a ça et puis il y a, j'y crois pas, mais admettons 2 secondes que Ouais, que quelqu'un a ce ouais, besoin de moi, ouais, ça me ouais. fait chier de le laisser comme ça. Mais sauf que je sais pas quoi faire en fait, je comprends pas, Ouais, ce puis que tu sais dit pas cette qui personne. c'est, tu Non, sais pas si, il veut que tu le retrouves, c'est tout ce que tu sais, en il fait. faut que tu me retrouves. Mais il faut que je te retrouve, quoi, frère, tu Ouais, caché dans la forêt, faut j'ai, que je retrouve pas qui tu es, ton corps, bah, ta date de j'ai mort, rien de compris, quoi. naissance, Voilà, ouais. enfin, ça veut tout rien dire et je fais à Laetitia: «Bon, je ne sais pas quoi en faire, mais on est dans le coin, donc ce que je vais faire, dans le doute, je vais aller faire un rituel, devant le château pour lui, Mmh. parce que je sais pas ce qu'il veut, mais voilà, puis j'aurais fait ça et puis, après j'oublie, quoi». Elle me Ouais, fait: au «OK, moins je viens avec tu toi». auras testé quelque chose et tu Voilà, auras ouais. exactement. Mmh. J'aurais l'impression d'avoir fait un truc et puis au moins je me sentirais pas mal si admettons que ce soit réel, mais vraiment dans ma tête, je me dis: c'est du mytho» parce que c'est pas ça, les gens qui viennent en Goston, je sais qu'ils trichent pas, mais je me dis: «C'est nimp, c'est Ouais, n'importe quoi, il y a tu pas de te dis: «Il y a Théodore». peut-être pas d'importance à ce Ouais, point, non, il y a que pas ça me de triture l'esprit non. comme ça», ouais. Donc Laetitia me fait: «OK, bah, on y va, le matin quoi, avant de devoir rendre la chambre d'hôtel». Donc on y va et en gros, je fais un rituel, mais alors basique. Je dessine un sigil en pensant, à Théodore, un sigil de Mmh. libération. Je vais devant le château, je lui explique, je lui dis: «Théodore, je sais pas si vous êtes là, je pense que vous êtes pas là, mais admettons 2 secondes que je sois pas, comme un taré en train de parler tout seul devant le château avec un mec qui promenait son chien derrière, qui a dû se demander ce que je foutais». J'imagine trop le mec, en Elle est plus il voit filmée. ah ouais, il se dit: «Qu'est-ce que fait cette personne-là? Mais Qu'est-ce vraiment, qui se parce passe?» que en fait, le parc du château, il est ouvert dans la journée, donc tu peux pas rentrer dans le château, mais tu peux te balader dans le parc et j'étais face à la porte d'entrée, accroupie. Je te J'imagine jure que c'est vrai l'action. et je me suis dit: «Le mec, il va appeler la gendarmerie dans 2 secondes» et donc je dis à je dis à Théodore: «Je suis là pour vous, voilà, alors, j'ai fait ça parce que je sais pas quoi faire d'autre, donc je vais brûler ce sigil» et tu sais, genre, je fais un truc un peu cliché, quoi. «Une fois que ce sigil Ouais, ouais, tu brûlera, vous serez brûles, libérés». c'est Enfin, libéré. Ouais, ouais, je vois je ti vois le ti ti genre. ti ti ouais, n'importe quoi, quoi. Bon, je brûle mon sigil, je retourne à la voiture, Laetitia me fait: «Alors, il s'est passé quelque chose?» «Bah non, rien, j'ai 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 brûlé mon brûlé un sigil». truc quoi, mon sigil est J'ai cru brûlé, que tout j'ai va bien. voilà, j'ai cru que j'allais faire cramer le château. Je pense que le mec là qui promène son chien, je l'ai traumatisé. Mais non, enfin, il s'est rien passé, tu vois? Moi, j'ai rien senti, enfin, j'ai pas bon, bref, on rentre dans la voiture, faut retourner à l'hôtel et je conduis et Laetitia me fait: «Tu pensé à regarder Théodore avec le château de Creully?» et je fais: «Non, j'ai juste, cherché Théodore» et donc elle tape Théodore, château de Creully dans Google et elle me Mmh. fait: «Je l'ai». Oh J'ai fait: «Pardon?» putain, et tu J'étais étais en en train train de de rouler, hein. conduire en plus. Ah J'étais en putain. train de rouler. J'ai dit: «Mais comment ça, tu l'as?» Elle me fait: «Bah, je viens de trouver un Théodore qui a rapport avec Creully». Je fais: «Mais c'est pas possible, et c'est quoi? C'est qui?» Qu'on est toujours en train de rouler, je lui dis: «C'est quoi? C'est qui ce mec?»
Et donc elle commence à me dire, alors c'était un illustrateur, 19e, voilà, en France, qui apparemment, a dessiné le château de Creully. OK. Je me dis: «C'est quoi ce bordel?» Non, On mais arrive ça à en plus l'hôtel. ouais, enfin non, pardon, j'allais dire mais si en fait, puisque Laetitia l'a trouvé sur Google, tu peux te dire, enfin, faut le savoir quand même, qu'il y avait un Théodore qui avait un rapport avec le château de Creuilly, enfin Ah, je pense que c'est, non, parce que tu tu sais, quand tu veux un peu «débunker» entre guillemets le truc, ouais. tu te dis, enfin, après je pense que tu avais confiance en la participante et tout, mais tu te dis: «Bon, est-ce que, enfin, tu peux pas le deviner, en même temps, si tu as fait un peu de recherche, mais il faut qu'elle ait vraiment que ça à foutre, Déjà, d'aller faut qu'elle ait checker, ouais. tu vois, et de dire: «Faut qu'on dise à River», enfin ouais, non, c'est nul, en fait. Si je veux essayer de débunker le truc, en fait, il faut parce que un debunking, c'est trouver un mensonge ou un faux. Un faux, il est pas là juste pour être faux. Il doit t'amener à Mmh. quelque chose. Donc le faux, c'est soit pour que, bah, voilà, on en parlait, par rapport à Chloé, dans notre Ouais. épisode, Myrtle. Un faux, ça peut être, une fausse photo. Voilà, là, je vous ai débunké toutes les photos que tu avais trouvées sur internet en un Mmh quart mh. de seconde. C'est pour nous faire croire enfin, tu vois, c'est pour se mettre en valeur, genre: «Oh regardez, j'ai pris en photo le fantôme de Mmh. Chloé». Là, si on partons du principe 2 secondes que la personne m'a mitonné, donc la jeune fille, hein. Déjà, il aurait fallu qu'elle trouve un sujet enfin, ce serait compliqué. Non, Si tu puis veux en m plus, quelle drôle d'idée de faire ça, oui, enfin mais oui, même ce serait admettons que tu veuilles 2 secondes me mener en bateau, tu fais un truc beaucoup plus simple que ça. Enfin, tu vois, me trouver un prénom, enfin, ce serait hyper compliqué et en plus, tu vas voir, c'est pas possible parce qu'en fait, Théodore, il est pas si relié au château de Creully que ça, en fait. C'est-à-dire que oui, si en tu plus. fais une Oui, pardon, recherche je sur t'ai coupé l'histoire du coup, ouais, en non, plus, t'inquiète, mais si tu fais une recherche sur l'histoire de Creully, jamais de la vie tu tombes sur Théodore. Il a ouais, aucun ouais, faut rapport avec vraiment l'histoire, ouais, parce que Laetitia a mis son prénom et le château à voilà. côté. Moi, je Ouais, ouais, l'avais dans pas la fait, en recherche. fait. J'avais juste mis Théodore, fantôme, enfin, tu vois? Voilà, j'étais sur des trucs Mmh. comme ça et donc là, vraiment, mais à ce moment-là, je suis pas non plus je suis curieux, ça a piqué ma curiosité, mais j'y crois pas à 400. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Ouais, ouais, On ouais. arrive à l'hôtel, les filles, Vanessa et le reste de l'équipe, nous envoient un texto en disant: «On vous attend en bas, on a rendu les clés, on vous attend devant, genre on fume une clope et on part». Et donc elles nous voient arriver, bah, voilà, je me gare, «Vous étiez où?» «Ah bah, en fait, on est partis à Creully parce que quand même j'étais pas sûre, donc je suis partie faire un truc» et je leur dis: «Mais c'est hyper chelou, Laetitia vient de trouver quand même, il y a un Théodore qui a pas du tout vécu au château, mais qui y est passé et c'est quand même hyper bizarre» et du coup, je fais: «Laetitia, donne-moi ton portable que je regarde qui c'est et machin» et déjà je regarde et en fait, je me rends compte que le style de dessin qu'il fait, c'est le style de dessin que je fais. C'est un type de dessin extrêmement précis, ça s'appelle de la gravure. C'est un style Mmh. hyper, c'est très graphique, enfin on n'est pas voilà, on est c'est tous Non, les mais tatoueurs, c'est reconnaissable, en fait. ah mais en 2 secondes, je vois que ces dessins, Mmh. c'est complètement des dessins que je peux faire, en fait. Je me dis: «Putain, c'est bizarre et tout», et donc je vois qu'en gros, elle est tombée là-dessus parce que il est venu au château de Creully dessiner une des pièces du château de Creully. Pourquoi? Parce que donc ça, je vais le découvrir après en fouillant, hein, sur les années qui arrivent, mais en fait, son travail, il était proche du roi et en fait, son travail, c'était de dessiner les monuments de France, en fait. Donc il OK. dessinait, par exemple, il a énormément dessiné de fontaines. Il a sorti un livre où il a dessiné que toutes les fontaines, de France, les plus connues, les plus machins. Donc il a dessiné beaucoup d'abbayes, beaucoup de châteaux et cetera et donc en fait, la seule raison pour laquelle il est venu au château de Creully, il est venu qu'une fois et il est venu pour dessiner une pièce et donc Ouais. j'ouvre le dessin de la pièce. Putain et là, je vois le dessin et je me dis: «Non, attends, là, par contre, ça commence à être chelou», je rends son portable à Laetitia, elle me fait: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je fais: «Attends 2 secondes». Je sors mon téléphone et en fait, je montre à tout le monde que la veille, j'ai pris une photo, une seule photo du château. C'est la même pièce que lui, sur un château qui est énorme, avec plein de pièces. J'ai pris la même pièce dans le même angle. Mais C'est-à-dire que non. son dessin, c'est ma photo. Et cette photo, je l'ai prise dans la journée avant que les participantes arrivent. Je sais même pas pourquoi je l'ai prise, parce que j'ai pris que cette photo. Et quand on va en Goston, je prends pas de photos. Enfin, les châteaux, je les connais. Et là, Oui, j'ai puis pris pourquoi cet endroit-là? Enfin, oui. de cet angle-là. En plus, l'angle Mmh. est pas logique. J'aurais normalement la pièce, si tu veux la prendre, faut la prendre de l'autre côté. Enfin bon, bref. Là, je commence à me dire: «Non, attends, non, c'est bizarre, non, attends». Là, je te sens un peu là, tu te dis: «OK, Ouais, là, il y là, a un je me truc, dis: là». «C'est pas Mmh. possible. OK, putain, OK, donc ce mec existe vraiment, quoi». Et là, en gros, bon, voilà, je vais pas enfin, est-ce que tu veux que je raconte la suite ou pas?
Bah si, vas-y, dis-nous tout. Non, mais au Je moins vous raconte tout? ce que tu as vécu là les derniers jours, parce que ça, c'était il y a combien de temps que tu as eu ce message-là dont tu nous parles? Que ça s'est passé? Bah, Ouais. j'ai dit, c'était il y a peut-être 3 ans. Oui, donc ça fait 3 ans que tu as des Ça signes et fait des 3 ans. choses, des missions, des trucs à faire, quoi. Je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que ce qui me je veux pas en dire trop parce que tu me dis de pas Oui, trop mais en dire, voilà, mais oui, dis pas trop. Ouais, ouais, dis pas trop parce que si tu en sors un peu, gros, tu ce qu'il là-dessus, m'avait mais demandé de faire, j'ai fini par comprendre ce que c'était et j'y suis arrivée. ah Ça m'a putain. pris des années. J'ai remué la France entière. Quand je te dis, je suis allée taper à des portes de châteaux, je suis allée toquer à des portes de châteaux. J'ai dérangé des directeurs de musées, des historiens, des conservateurs. J'ai remué ciel et terre, mais j'ai réussi Oh là à là, mais faire ce j'ai qu'il trop m'a demandé. envie de voir ce documentaire, putain, j'ai trop envie de savoir. Et tout est filmé. Toutes les fois où je suis allée taper aux portes, c'est filmé. Tout est filmé. Putain, trop Et en bien. fait, ce qui s'est passé il y a quelques jours, et c'est un truc de ouf que je ne m'explique pas, parce que en gros, quand je te dis j'ai réussi, ça date d'il y a 1 an peut-être. Donc moi, OK. depuis 1 an, Théodore est toujours dans ma vie parce qu'il sera toujours dans ma vie. Je lui parle, enfin voilà, c'est vraiment. Oh, j'ai mon petit chat qui vient me voir. Lequel? Salut, Seattle, avec sa Mmh. petite tête. Qu'est-ce que tu fais, mon mimi? Tu viens voir la radio? Bah oui, Il qu'est-ce voulait qu'elle nous fait, dire un maman? petit message. Tu l'entends Oui, crier ou je l'ai pas? entendu, bébé. Oh. C'est quoi ça? Où le micro? Oui, ça ronronne. Ouais. Donc moi, en fait, depuis 1 an, Théodore, il est dans ma vie, mais en gros, j'ai fini ma mission. Donc Ouais, moi, tu as maintenant, fait ce qu'il Théodore, t'avait c'est demandé, ouais, c'est plus, quand je le compare souvent à un oncle, en fait, Théodore. Parce que mmh. pour moi, c'est ça. Je veille sur lui, il veille sur moi, même si, enfin, il veille sur moi. Ça, c'est pareil, tu vois, tu me diras ce que t'en penses après, parce qu'on va pas parler que de moi, mais j'ai énormément de mal avec ce truc de, les morts, ils sont là pour veiller sur nous. Parce que c'est Ah pas ouais. vrai, en fait. Enfin, tu vois, genre, moi, tout le monde m'a dit, genre, ouais, ta mère, elle veille sur toi, Théodore, il veille sur toi. Ok, mais alors pourquoi il m'arrive que des merdes depuis 1 an, en fait? Enfin, Mmh. tu vois, genre, Ah ouais, oui, moi moi, je suis pas d'accord avec toi. Je comprends, mais je suis pas d'accord. alors, bah super, bah Ça alors va je être finis mon intéressant histoire du et coup, on ouais, va en ouais, reparler. clairement. Bah, c'est super intéressant. Bah, elle sert Ouais. à ça, cette émission, hein. C'est pour ça parce que c'est pour faire du brainstorming. Donc depuis 1 an, Théodore fait toujours partie de ma vie, surtout qu'il faut que je fasse ce putain de docu, il faut que j'arrive à le monter. Mais je fais plus trop de recherches sur lui. Enfin, tu vois, voilà, Mmh. je connais toute sa vie, etc. Euh, et en fait, c'est Hyacinthe. Je vais essayer de pas pleurer. Hyacinthe, il y a une dizaine de jours, ou ouais, peut-être une semaine, c'est hyper récent, me fait putain, du coup, j'ai écouté, parce que je crois que je parlais de lui dans une enquête ou je sais pas quoi, je parlais de Théodore. Et attends, parce que ça me stresse un Vas-y, peu. vas-y. Il me dit ouais, putain, du coup, j'ai vachement plus écouté ce que tu dis sur Théodore. C'est fou, il était hyper beau. Et Mmh. là, je fais pardon. En fait, j'étais en train de faire des trucs. Je pose calmement mes affaires. Je le regarde et je lui dis qu'est-ce que tu viens de dire? Elle me dit il était hyper beau. Mais comment ça, il était beau? Je lui dis mais Hyacinthe, où est-ce que t'as vu Théodore? J'ai Beh jamais oui. vu Théodore, moi. Et il me fait bah si, il y a son portrait. Pardon? Et on me l'a Comment ça, rien il y dit, a son on m'a portrait? rien dit, c'est quoi ce bordel? Et il me dit bah oui, j'ai fait des recherches, donc du coup c'était la veille ou l'avant-veille, et je suis tombée sur son portrait. Je fais c'est pas possible. Je me suis mise à pleurer. Je lui Putain, dis mais toi, tu l'as montre-moi. jamais vu en même avec parce que j'imagine que tu as son nom de famille et tout et que Oui, tu oui, sais tout ça j'ai tout, j'ai son certificat de naissance, son certificat de décès, j'ai et tu tout, n'avais toute sa. jamais vu une peinture ou quoi que ce soit de lui? Je n'ai jamais vu à quoi il ressemblait. Mais non! J'ai parlé à une médium qui me l'a décrit Ouais. parce elle le voyait, donc elle me disait en fait il est pas chez moi, parce que moi j'étais au téléphone avec cette médium, ça aussi ce sera dans le documentaire parce que j'ai filmé cette conversation. Elle me dit il est à côté de vous. Et d'ailleurs, c'est là qu'il m'a donné le message hyper rigolo du couteau à beurre, enfin bon bref. Elle me dit, mais il y a une photo qui existe de Théodore. Je fais: «Oh, non, mais j'ai jamais vu et tout». Elle me dit: «Si, si, il y en a une. Il y a une photo qui existe». Et en gros, c'est un peu ma nouvelle mission, mais comme c'est pour moi et c'est pas pour lui, je suis pas non plus, tu vois, j'y Ouais, pense de c'est temps en ouais. temps en me disant: «Va Mmh. falloir que». Tu t'investis Mais bon, moins voilà, sur je suis cette pas non plus adepte. mission-là. Mmh. Non, non, du tout. Et du coup, je lui dis: «Bah, est-ce que vous pouvez me le décrire?» Et donc elle me l'a décrit. Donc je sais à quoi il ressemble, mais je Mais l'ai tu l'as jamais pas vu. vu. Et là,
Jamais, jamais. Mais je l'ai même jamais vu, je lui ai demandé si j'allais le voir un jour. Il m'a dit: «Oui» et OK. je l'ai pas encore vu, je l'ai pas encore vu et donc Hyacinthe me sort ça, quoi et là, j'étais: «Mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu c'est pas possible». Mais en plus, comment Hyacinthe a réussi à avoir un Mais truc s'il que te toi, tu as plaît, jamais vu? C'est fou! je lui dis: «J'ai retourné Google. Je suis allée dans les archives de Dijon, enfin je c'est pas possible et tout» et il me dit: «Bah si, regarde» et en fait, il me montre son portrait et Putain. donc bah, forcément, je me mets à chialer, Bah, tu comme m'étonnes. c'est pas possible. Il est Quoi? exactement comme la médium me l'avait décrit, mais Ouais. exactement les mêmes cheveux, la même coupe, les mêmes, tout, la même, pilosité, enfin tout. C'est exactement ce qu'elle m'avait décrit et en fait, pourquoi Hyacinthe l'a trouvé et que je ne l'ai pas trouvé? C'est parce que ce portrait a été mis sur un blog il y a 6 mois par un Américain que j'ai contacté du coup depuis, qui vit en France et qui s'intéresse à l'histoire de la région et il fait des petits portraits des articles en fait sur des artistes du coin et donc bah, Théodore c'était un artiste en fait et Mmh. donc il a fait un article sur Théodore et donc il a mis son portrait et Mais donc c'est bah, Hyacinthe et ouais et donc Hyacinthe il a fait, Théodore, de Bassège enfin Théodore Jolimont c'était son nom et en mmh fait le premier article sur lequel tu tombes c'est celui-là maintenant. Mais attends, Sauf mais que moi, moi j'ai depuis envie 6 mois d'aller j'avais voir. pas cherché en fait. Attends, mais moi, je veux voir à quoi il ressemble. C'est possible, ça? Je préférais que tu le fasses pas, OK, alors je regarde pas. parce que je suis pas encore prête en fait à le OK, partager avec tout le pas monde. de souci, je regarde pas. Ouais, J'aurai la je demanderai surprise, d'ailleurs, quand tu voudras bien que je ouais, regarde. OK, pas de souci. je pense que je le partagerai dans le docu en fait. J'ai encore du mal avec ça, enfin c'est hyper bizarre en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. Le plus fou, c'est que ce portrait a été publié au moment où j'ai arrêté de chercher Mais c'est ça et qui est fou. ouais et c'est pas moi qui l'ai trouvé et mais en fait, depuis que je l'ai vu ce portrait, je le regarde pas souvent, en fait, c'est Mais hyper bizarre pour moi est-ce que de est-ce que toi, c'est comme ça que tu l'imaginais, par exemple? Est-ce que complètement. tu t'étais fait une image de son visage et tout, quand même, toi? Oui, oui, mais à tel point que, je te dis, je l'ai jamais vu. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas vu chez moi ou quoi. Je pense que je Mmh. l'avais vu dans ma tête parce que oui, oui, c'est exactement ça. Alors c'est pas la photo dont me parlait la médium, parce que là, c'est vraiment un portrait peint et en Ouais. fait, la photo que la médium a vue, c'est plutôt vers sa mort parce qu'il est mort assez âgé et là, Mmh. le portrait, il a entre, 20 et 30 ans, quoi. OK, ouais. Voilà. Et du coup, le portrait est magnifique. Et là, on a fait un ghost hunt à Fougeray, donc il y a quelques jours. Et il y avait une dame qui était là peut-être une soixantaine d'années. Et en fait, en discutant, mais alors complètement d'autre chose, je comprends qu'en fait, cette dame est passionnée de vêtements anciens. Mmh. Elle me raconte qu'en fait, son hobby, c'est de recréer des tenues anciennes, et cetera. Elle m'a montré des photos, elle fait même comment on appelle ça, des reconstitutions, Ouais, tu des sais? gènes ou des ouais, ouais. Mmh. Voilà, exactement, dans des châteaux, quand il y a des spectacles et cetera et donc elle est vraiment, spécialisée là-dedans et je lui dis: «Vous êtes spécialisée de quelle époque?» et heu et elle me sort l'époque et c'est pile l'époque de Théodore et je fais: «Hop, hop, 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 hop». Je lui dis: «Excusez-moi, on se connaît pas». Je lui dis: «Si je vous montre un portrait, un tableau, est-ce que vous sauriez me dire de quelle époque enfin, en quelle époque est ce modèle?» Elle me Mmh. dit: «Sans problème, montrez-moi la photo». Je lui montre la photo, elle me sort l'époque, c'est pile poil, mais à 5 ans près, Mmh. l'année où Théodore aurait eu effectivement par rapport à sa date de naissance, une vingtaine d'années, quoi. Ah, c'est C'est fou. exactement ça. C'est Et en ouais. plus, elle me raconte que le vêtement qu'il porte, c'est un vêtement que les hommes ne enfin, que les personnes ne portaient pas, tout le temps, en fait. À l'époque, c'était des vêtements qui étaient, portés quand tu participais de temps en temps à des cérémonies haut placées. Comme je te dis, il était proche du roi, il a eu une décoration, Mmh. même Ouais, par le un roi vêtement pour tous les d'apparat dessins. un peu, ouais. Voilà, Mmh. c'était un vêtement d'apparat Mmh. que donc il a mis probablement que pour ce portrait, quoi. Mmh. Mais voilà. Donc C'est fou, j'ai retrouvé Théodore et maintenant j'ai son trop bien. portrait. Mais d'ailleurs, petite, parenthèse, parce que tu parles de quelqu'un qui, le textile, c'est un peu mon dada aussi quand même. Et oui! On peut dater plein de choses en fait, hein, avec ça. Donc, si vous avez des gens qui font du costume historique et tout, c'est des vraies pépites ces personnes-là quand elles s'y connaissent parce que vous pouvez retrouver des trucs, assez fous de datation, sur des œuvres et tout,
Voilà, donc le textile, c'est cool aussi. Ah ouais, ouais, mais complètement, elle m'a tout raconté, la chemise qu'il avait, Mmh. le pourquoi le col était comme ça, pourquoi Ouais, est-ce qu'il avait une peau sur telle épaule, enfin, elle m'a tout raconté et alors du coup, tu sais ce que je te propose? C'est que je te dis pas l'époque, ouais, tu sais quoi? Tu as ton portable avec toi? yes. Allez, on va le faire en direct. Je t'envoie son portrait, tu me dis Ouais, si ça te parle, OK? allez, vas-y. Les gens vont le vivre en direct. Alors, je vais Dans 3, remonter. 2, 1. Ah, je prends tellement de photos avec le Après moi portable. je suis pas spécialisée costumes, historiques et tout, hein, mais Bah, non, mais tu me diras si ça te parle ou pas, ça peut être intéressant. mmh mh. Après, de toute façon, le fait qu'elle l'ait dit, c'est déjà suffisant, en soi. Mais je veux dire, ça m'intéresse effectivement, c'est un peu ton 1er métier, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors attends, là, je vais pas le trouver comme ça parce que je suis remontée trop loin. Hop, clac, clac. Et heureusement qu'on a les iPhones. Hop. Non. Où est-ce qu'il est mon Théodore? Faudra mettre une petite musique d'attente, d'ascenseur pendant ce temps. Tu veux pas la faire à la bouche, là? Tan 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 tan, tadadadadatan tan. Alors, c'est pas sur ton texto, c'est sur ton WhatsApp. Yes, C'est j'ai. envoyé. Je te présente Théodore. Ah, il est beau! Il est magnifique. Ah, mais c'est l'époque la napoléonienne, non? Tu dirais quoi comme année? Heu, attends, hem, avec le jabot comme ça et tout, je dirais 18e, fin 18e, Non, mais non? Ouais, bon, je non, suis pas mais tu y es presque. Elle m'a dit tout de suite, c'est 1820-1830. ah oui, ouais, bon, j'étais pas trop loin, j'ai pas tapé Non, trop, bah, trop non, loin. tu rigoles. Bah, en plus, moi, j'y connais rien, donc ça m'impressionne déjà, Ouais, 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 si, si, velours comme ça, noir et tout. Ah, elle est magnifique cette peinture. Il est beau, hein, et je Ah sais ouais, il pas est très si ça beau. va te parler, mais l'air qu'il a sur le visage, il a un espèce d'air, pas narquois, mais un Oui, non, mais peu, oui, je vois tu exactement ce vois? que tu veux dire, ouais, Et ouais. c'est Théodore, en fait, c'est le caractère que je connais, Mais il est c'est, jeune, hein, là, ouais, sur il la était super peinture. jeune, ouais, et en Ouais. fait, par rapport à voilà, à ses à sa vie, ça correspond complètement, Mmh, mmh mh. ça correspond à tout, en fait, à ce que la médium me disait, à l'âge qu'il a, à tout ce que j'ai retrouvé, parce que j'ai réussi à retrouver énormément de choses, mais voilà. Voilà ce que je peux Trop raconter bien. sur Théodore. Parce que je pense qu'en plus, tu vois, il a un manteau par-dessus sa veste ou son Ouais, veston qui est en ouais, fourrure, donc mmh. des trucs, ouais. Ouais, très belle cette peinture, trop cool. Ouais, elle est magnifique. Alors le problème, c'est qu'elle est pas en France parce que du coup, je voulais aller la voir, Mmh mh. mais elle est pas en France. Bon, c'est dommage. Et Faudrait que j'aille la voir, est-ce que c'est une collection privée? ouais, c'est une collection Ouais. privée. Bah, après, si jamais parce que tu sais ce qui peut arriver aussi, qui serait trop cool, c'est qu'avec toutes les recherches que tu as faites, tu puisses présenter ça à un musée parce que quand même c'est un artiste, ce garçon, enfin ce monsieur, ça aurait du sens quoi et de présenter toutes tes recherches et de pouvoir faire une exposition sur ce qu'il a fait, enfin tu vois? Et faire venir cette peinture par le biais d'un musée. Ah oui, oui, ce serait génial. Mais en fait, il y a des démarches que je veux faire par rapport à lui. Déjà quelque chose qu'il m'a pas demandé, mais qui, je pense, lui tient à cœur et c'est une idée que j'ai eue, parce que bon, du coup, vous le verrez dans le documentaire, mais j'ai retrouvé l'endroit où il habitait, et cetera et j'ai pu entrer dans cette maison, alors que c'était pas prévu, avec pas je vais pas vous le raconter, mais pareil, quand j'y suis allée, je devais juste filmer un plan d'un immeuble et en fait, il s'est passé un truc incroyable et je me suis retrouvée chez Théodore. Bref, Mmh. hem Oh le et en teaser. fait ouais, mais vous verrez et en fait, je voudrais me mettre en contact, en fait, avec les nouveaux propriétaires du lieu. On va écrire un courrier à la mairie, Mmh. pour faire apposer une plaque, en fait, dans la Ah rue. oui, ici a Voilà, vécu, Théodore. exactement. Ah ouais, carrément, ce serait trop cool. Parce que c'est pas normal, en fait, que personne le connaisse. Quand tu connais sa vie et quand tu vois l'étendue de son œuvre, les gens qu'il fréquentait et cetera, c'est d'une tristesse infinie, mais c'est toute ma mission est partie de là. Il est mort seul, mais quand je te dis seul, c'est seul, Mmh. sans un sou, sans descendance, sans reconnaissance, sans rien et moi, j'ai envie de faire ça pour lui. C'est ça me ouais, c'est important pour moi donc oui, c'est complètement possible un jour, qu'il y ait, une expo et cetera. Bah, Surtout ce que du serait coup, trop bien. j'ai eu la chance d'aller un peu à droite à gauche voir ses dessins qui sont dans des musées ou dans des collections, des choses comme ça. Mmh mh.
Mais voilà. Mais j'ai quelques connaissances là-dessus, si ça t'intéresse aussi en off, pour monter Bah, des de expos et ouf, tout, donc ouais, de ouais, ouf. carrément. Mmh mh. Alors pas Ça là, parce m'intéresse. qu'il faut vraiment que je fasse le Non, docu, non, mais tu mais sais, rien ne presse, mmh. mais ça m'intéresse grandement. Je pose ça là comme ça. Et bah, moi, tu sais quoi? Je te relance. Alors, dis-moi pourquoi, ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, où tu m'as dit: «Ah moi je suis pas d'accord, Ouais, sur la bienveillance et sur le fait ouais, que ouais, ouais, que genre, ah, tu ils sont là pour te protéger ou pour veiller sur toi». bah, en fait, moi, c'est un truc qu'on m'a toujours dit, un peu comme toi, tu disais, on t'a toujours dit que ta maman veillait sur toi et cetera. Moi, on m'a toujours dit ça et moi, c'est vraiment ce que je ressens et ça me donne de la force aussi pour vivre certaines, situations. Donc j'ai envie d'y croire, tu sais? On revient sur ce truc-là de: «Est-ce que j'ai envie de croire à ce qui est vrai, à ce qui est pas vrai, comment je le vis et tout?» Mmh. et et pour moi, il y a plein de moments un peu difficiles dans ma vie où j'ai demandé de l'aide ou tu sais, une protection, quelque chose comme ça et que c'est arrivé et je sais à qui je l'ai demandé, tu vois? Et ouais, j'ai vécu des trucs qui me font dire que c'est vrai. Tu aurais un exemple là à nous raconter? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ouais, alors après, ouais, c'est des trucs hyper perso, mais ouais, Ah non, mais j'ai alors, si tu as pas envie, il y a pas de problème, hein. si, si, mais je vais pas donner de prénom, je vais pas voilà, D'accord. j'ai perdu quelqu'un quand j'étais très, très jeune, j'étais jeune adulte, ouais, ado, qui était mon petit ami à l'époque, qui est mort, pendant qu'on était ensemble et je n'ai jamais rêvé de lui, jamais, tu vois? Enfin et ça me désespérait parce que je me disais, j'entendais plein de gens, tu sais, un peu médiums et tout, qui vivaient des choses et je me disais: «Mais et pourquoi moi je vis pas ça?» Tu vois? Pourquoi j'ai pas de ses nouvelles, enfin, Ouais, tu vois? Tu te dis tout le temps, bah, peut-être que s'il y a quelque chose après, il va me donner, je sais pas, il va me faire un signe, quelque chose et tout ouais. et Mmh. jamais, jamais, jamais et pourtant je rêvais de d'autres gens que j'ai connus qui sont décédés, tu vois? De choses comme ça, enfin de personnes et tout, pas forcément avec des messages, hein, comme on disait, tu vois? Mais du coup, je me disais: «Mais pourquoi pas lui, quoi?» Vraiment ça m'énervait Ouais. et à un moment de ma vie, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je faisais un peu des conneries, enfin rien de grave, hein, mais j'étais dans un moment où ça allait pas et du coup, tu sais, j'en avais tellement rien à foutre que je faisais un peu n'importe quoi et une nuit, j'ai rêvé qu'il venait me voir et qu'il m'engueulait, mais comme du poisson pourri. Genre, mais Ouais. genre: «Toi, tu as de la chance d'être encore en vie, d'être encore là, tu vas pas tout gâcher, tu arrêtes tes conneries», tout ça, quoi et donc je te dis pas le réveil, où je me dis: «Mais attends, ça fait, 10 ans, que j'ai pas de «nouvelles» entre guillemets», tu vois? Et pourquoi à ce moment-là, et je pense qu'il est arrivé pile au moment où j'allais vriller, quoi, tu vois? Pile au moment où il fallait que j'entende ça et le fait que je l'ai Ouais. entendu de sa bouche, enfin quelque part, tu vois? Et ben ça je pense que ça a fait que, je suis pas partie en couille, en fait. Donc D'accord. je comprends ce que tu veux dire que pour toi, c'est peut-être des mais moi, enfin vraiment pour moi, c'est ouais, c'est je suis sûre qu'il est là pour me protéger pour des choses et tout, tu vois? Ah mais, à nouveau, hein, c'est vraiment mes croyances, enfin, c'est plus des expériences en fait, que des croyances. C'est plus, j'ai pas, moi j'ai pas eu, cet exemple, par exemple, que tu viens de citer, bien Mmh. que et je le dis quand même par esprit d'honnêteté, si j'avais eu l'expérience que tu as eue, c'est pas ce que j'en aurais retiré. Mais après ça, c'est vraiment propre à chacun et chacune, Mmh. mais moi, c'est toujours, je dis toujours, mais comme avec les fantômes et n'importe quoi dans le paranormal, j'ai pas de raison de croire que ça ou ça, c'est possible. C'est-à-dire que je crois en plein de choses, j'ai pas besoin qu'on me les prouve, mais tant que j'ai pas de bonne raison de croire que c'est possible, j'y crois pas. Et moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de on m'a dit plein de fois: «Un tel, il est là, ton ange gardien, machine, elle te protège, blabla» et c'est pas vrai, en fait. Quand, tu vois, quand j'ai mon accident, personne n'est là pour me protéger, je ça fait 1 an que j'en chie ma race dans ma vie, mais Mmh. un truc, mais c'est ça n'en finit jamais et personne n'est là pour me protéger de rien du tout, en fait Ouais, mais est-ce que et tu te mmh, dis pas que si tu bah, enfin, si on partait du postulat qu'il y a des gens qui sont là pour, veiller sur toi, qui sont dans l'au-delà ou n'importe où qu'on veuille qu'ils soient, ce serait encore pire. non, je vois pas comment ça pourrait être pire.
tu dis pas que peut-être comment on dit? Ils tempèrent un peu, enfin, tu vois, ils adoucissent un peu ce qui t'arrive? Tu penses pas que c'est ça? Non, franchement, non, j'en chie beaucoup trop pour me dire que, enfin, non, c'est pas possible. Il m'est arrivé trop de trucs vraiment graves en un an pour que je me dise ça. Mais même avant, tu vois, dans la vie, enfin, franchement, attention, hein, je suis pas là pour faire Cosette ou quoi aux caisses, mais j'ai vraiment pas eu une vie facile. Ouais, Genre, ouais. vraiment, genre, tu sais, généralement, imagine un groupe de parole où les gens sont là, alors moi, il m'est arrivé ci. Mmh. OK, bah moi, il m'est arrivé ça. Et t'as 10 personnes qui vont raconter ce qui leur arrive dans la vie. Moi, il m'est arrivé les 10. Tu vois, Ouais, c'est ouais, ouais, vraiment je vois le mais tu le l'impression nombre qu'il y a de des gens fois. sur qui ça s'acharne, en Ah fait. mais laisse tomber, le nombre de fois où j'ai raconté ma vie en détail à des gens et où les gens m'ont dit: «Mais comment tu fais?» Et franchement la réponse: Mmh. «Je ne sais pas en fait, je ne fais pas, hein, je suis en en automate, hein, tu te lèves le matin puis tu avances». Mmh Hem, mh. mais je pense qu'il y a jamais que par exemple, pour reprendre un exemple hyper concret, ma mère, qu'elle soit là de temps en temps avec moi, oui complètement et je le sais quand elle est là. Je sais aussi quand elle est pas là et cetera. Mais par contre, j'ai jamais eu l'impression qu'elle me protégeait de quoi que ce soit et en plus enfin, quel pouvoir on leur accorderait de pouvoir nous protéger? Est-ce que c'est pas à nous de nous protéger, en fait? Tu vois? Est-ce que c'est pas notre travail, en fait, à nous, de se protéger? Bah, je pense que si, mais est-ce qu'eux n'arrivent pas à nous envoyer des signes qui font que, on prend telle ou telle décision qui tu vois? Bah, peut-être, avec l'exemple que toi tu me cites, ce que tu as vécu, Oui, moi, je prends avec heu, mon tu vois, avec, voilà, ce que moi avec j'ai ton vécu, exemple. ouais, 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 Mmh. avec mon vécu à moi, je me dis que, ouais, il y a plein de fois où j'aurais pu partir en couille, quoi et j'ai l'impression que j'ai eu ces messages-là, à ces moments-là, en fait. Mais, mais ça, c'est tu vois, j'en ai déjà discuté avec des gens, Ouais, c ça me fait penser aussi, alors là, on va peut-être, aborder un truc un peu plus touchy, mais tu vois, sur la religion, par exemple, pour moi, c'est ouais. aussi le fait de croire en quelque chose, en quelqu'un, en un Dieu, en Allah, en qui tu veux. Hem et j'ai l'impression que les gens qui croient, ils sont tellement plus sereins que ceux qui n'y croient pas et hem et je pense que pour certains, c'est tellement une conviction, c'est tellement, bah, si tu veux, ça fait que leur vie est plus sereine parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un pour eux, au-dessus, quoi, une force supérieure, peu importe comment tu l'appelles, qui est là pour veiller sur toi et tu as aussi des gens qui pensent que tout est écrit, donc en fait, peu importe ce qu'ils vont faire, de toute manière, ils vont vivre ce qu'ils doivent vivre. Enfin, pour moi, ça rejoint un peu, tu vois, toutes ces croyances-là et je pense que ça dépend aussi de ce que tu as besoin de croire pour aller bien, de ce que tu as besoin de Mmh. croire pour, avancer. Oui, oui, Hem je suis d'accord. et c'est un peu pareil, tu vois, bah, est-ce qu'il y a une vie après la mort, en fait? Il y a des gens, si tu leur dis: «Bah, non, il y a rien», mais c'est une angoisse totale, en fait, de se dire: «Bah, il y a rien», tu vois? Genre, bah, C'est d'accord, clair. on meurt et ça s'arrête, en fait, il se passe plus Mmh, rien, c'est mmh. écran noir et tu as des gens, au contraire, si tu leur dis: «Bah, si, si, tu vas au paradis ou j'en sais rien où», ou tu vois? Et ils sont là: «Non, non, mais moi, je veux pas, je veux que ça s'arrête, en fait». Donc je Ouais. pense que c'est aussi selon ta personnalité, selon tes croyances, selon ta culture, selon ton vécu, selon tout ça, que finalement, bah, tu choisis de croire en ce qui te fait du bien et en ce que tu penses être, ta vérité à toi. Et si ta vérité à toi, c'est que, bah, c'est du bullshit qu'on te dise que, ta maman veille sur toi ou en tout cas pas que c'est du bullshit qu'elle veille sur toi, mais qu'elle a une incidence sur ce qui pourrait t'arriver et ben, c'est que c'est ce que tu penses et que c'est OK, tu vois? Enfin, c'est pour moi ça, c'est de l'ordre de la croyance. Oui, mais alors du coup, si c'est de la croyance, ça n'a rien à voir avec un quelconque, acte, que qui que ce soit aurait fait, en fait, de vivant ou de pas vivant. Bah, vu C'est ce toi que qui décides d'y croire. C'est toi oui. qui décides de croire que ton ex est venu dans ton rêve pour te dire: «Arrête». Ah oui, oui, moi là-dessus, oui, oui, je suis d'accord, sur ce que je te dis là, oui, c'est ça. Donc mais parce que moi je Parce que pensais pas qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était faux. Tu vois? Tu es la première, je crois, personne, c'est vrai, ouais, ouais, qui me dit, «Je pense pas que mais parce mes que défunts, veillent je sur t'ai dit, moi». hein, moi c'est vraiment, c'est ce que j'essaye de dire quand je dis aux gens, genre, je crois à énormément de choses et des trucs, mais tellement loufoques, genre, je crois au Bigfoot, je crois, aux fantômes, je crois aux loups-garous, je crois à énormément de choses, mais si j'ai des raisons d'y croire, en fait. C'est pas je me Mmh mh. contente pas d'une simple croyance pour la simple croyance et tu vois, tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec la religion qui est très intéressant et qui, pour moi, est complètement vrai.
tu aussi plusieurs formes de croyances parce que moi, je le dis tout le temps, je suis croyante, je pratique le judaïsme, heu, mais c'est pas pour ça que je crois en Dieu, Mmh. Ouais, ouais. tu Oui, vois? oui, oui, oui. Mais en plus, chacun vit Et sa c'est religion, de la manière qu'il le souhaite et il croit en ce qu'il veut. exactement Ouais, et ouais. c'est tu vois, genre croire en enfin, être, pieux ou être croyant ou croyante, c'est pas forcément, heu, avoir comme tu dis, foi en, il y a un chemin tout tracé, il y a un Dieu qui est Mmh. là, ou il y a des défunts qui sont là, En plus, je vais te dire, moi je pense que dans la vie, je suis beaucoup trop, décisionnaire, actif, indépendant, et cetera pour croire en ce genre de choses. C'est-à-dire que Ouais, pour le ouais. coup, moi je me rends bien compte quand même que ta vie, c'est toi qui te la crée en fait, hein, tous les jours, Mmh. et par conséquent, je vois pas comment qui que ce soit pourrait, tu vois? Enfin, si Ouais, je ouais, non, décide de mais me foutre en l'air demain, c'est pas ma mère qui va me protéger quoi, tu vois? mmh mh. Oui, non, non, mais Et voilà. ouais, ouais, j'entends ce que tu dis, mais ouais, je le vis pas enfin, moi, je vois pas les choses comme ça, donc Mais tant mais c'est mieux, intéressant, du tant coup, mieux, ouais, ouais, d'en discuter, je trouve, parce tant mieux. que ouais, pour moi, ça a un vrai côté, mais en fait, moi, j'ai besoin de croire ça, en fait, parce que sinon, bah, je me flingue demain, tu vois? Mais non, mais Et c'est bien, c'est bien. C'est bien que tu mmh arrives à à te laisser croire, tu vois, en certaines choses, et si ça t'aide, c'est super. Bah, surtout Moi que ça j'y crois fait de pas mal parce à que personne, tu vois? Je me dis: «Tant que ça bah, fait de en mal à plus, personne», bah, mais en fait, si complètement, j'ai envie de croire que mon ex, il est venu dans mon rêve et il m'a dit: mais «Maintenant, tu arrêtes tes exactement, conneries et sinon, ça va mal se passer», voilà. mais bien Bah sûr, et si ça m'a sauvée de faire des conneries, bah, tant mieux, en fait, tu vois? Je me bah, dis, de ouf. mmh mh. Mmh. Ouais, complètement. Ça, c'est un truc que je dis souvent aussi, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Enfin, le résultat, c'est que les gens vont bien, donc enfin, Mmh mh. Bah, c'est on comme s'en pour fout la complètement. religion, en fait. Enfin, tu vois, je fais le Ouais. parallèle. Ah, peut-être qu'il y a certains et certaines qui vont se dire que c'est un peu malvenu de faire le parallèle avec ça, mais pour moi, c'est Non, je pense pas, c'est expliqué avec bienveillance, et en mmh. plus, tu es en train de parler à quelqu'un qui, tu vois, qui a une religion auquel, Mmh je mh, mmh. crois et qui est très importante pour moi, donc si je me sens pas offusquée, je sais pas pourquoi, mais en même temps, il existe autant, tu vois, c'est rigolo parce que, j'ai parlé, là, mais très récemment, il y a quelques jours, à quelqu'un de religion, et cette personne, me disait, «Ah bah, je me suis remis un peu à me renseigner, sur, ma religion», donc la religion de cette personne. Mmh mh. Et je sais que cette personne ne croit pas du tout en Dieu, et je lui dis: «Mais c'est hyper chelou, qu'est-ce qui t'arrive?» Et elle me dit: En fait, c'est parce que j'ai lu un livre d'une femme qui parlait de sa religion et qui expliquait qu'en fait, elle a été complexée pendant très», donc c'est l'autrice, pardon, était, juive, Mmh mh. et en fait, l'autrice expliquait que pendant très longtemps, elle a eu l'impression d'être une mauvaise juive parce qu'elle croyait pas en Dieu, Ouais. et que du coup, tu vois, quand elle fréquentait des personnes juives et cetera, elle avait honte quoi, elle avait l'impression de pas être une bonne juive, Mmh et mh. en fait, au fur et à mesure de sa vie et de son chemin, elle a compris que la religion, c'était pas croire en Dieu, et que le judaïsme, c'était pas croire en Dieu, en fait, et moi, je suis complètement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que pour moi, la Non, mais religion, c'est pas croire en Dieu, et c'est surtout pas, attention, je vais utiliser un mot un peu fort, et ce mot, je ne le dirige pas vers ton histoire personnelle parce que c'est pas ça, mais Heu, il faut pas utiliser la religion pour se déresponsabiliser, en fait, mmh de mh. sa Ah vie, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh mh. et pour moi, c'est mais ni les Mais croyances, de hein. n'importe quoi, en fait. Enfin, oui, oui, Exactement, tu dois exactement. assumer tes actes et tes pensées et cetera, peu importe, enfin, bon, là, encore une fois, on va toucher mais bah, les extrémistes, peu importe la religion, qui prennent pour, excuse que c'est, un tel qui leur a dit, bah, c'est de la merde, en fait. Oui, c'est Et ça, je pense absolument pas qu'on la est religion, mais bien tous sûr. d'accord pour le dire et que du coup, bah, non, en fait, frère, tu fais de la merde, c'est toi-même qui fais de la merde, c'est pas Mmh. ton Dieu ou ton peu importe comment tu l'appelles, qui Bien t'a dit sûr, de le qui faire. t'a dicté, mais Ouais, mais ouais. complètement. Mmh mh. Mais, je peux te titiller un peu ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Tu me dis si c'est un sujet sensible et si tu veux pas. Non, vas-y, vas-y, si vraiment, je peux C'est répondre, juste je te dirai. pour aller plus loin dans la c'est pour aller un peu plus loin dans le rabbit hole, et pour challenger un peu ce qu'on est en train de dire, parce que c'est ça qui est intéressant dans le brainstorming. Dans ces cas-là, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas juste toi qui t'as fait rêver de ton mec et qu'en fait, tu avais besoin d'une raison, ou en tout cas, tu avais besoin de que quelqu'un d'autre te dise: «Hey, tu tes conneries, tu as besoin de vivre, en Mmh mh. fait». Heu, Mais je me suis toujours posé cette question, en fait, pour tout. Hem,
je me suis toujours dit: est-ce que c'est pas moi qui m'a enfin, c'est mon inconscient qui s'invente ça, en fait. Mmh mh. Mais ça peut être pour tout quand, tu vois, on disait qu'on a que enfin, toi, tu disais, c'est pas pour te mettre dans le truc, hein, mais tu dis que tu vois quelqu'un qui est mort. Beh, tu vois, enfin, je fais le parallèle où moi j'entends des choses et je me dis: «Bah, est-ce que c'est pas mon cerveau qui me fait croire que j'entends quelque chose?» Ah mais tu touches du doigt, tout ce qui me perturbe, depuis 1 an et demi. Ouais, voilà, enfin, C'est je te oui. retourne le truc, mais c'est pas pour te le retourner, hein. Ah non, C'est non, vraiment, mais je suis complètement d'accord parce que avec moi ça. aussi je me pose la question: «Est-ce que c'est pas moi Ouais. qui me suis suggéré que c'était lui qui venait me dire, parce que j'avais» enfin, ton cerveau, il est tellement complexe, il peut te faire faire tellement de trucs, quand tu as un truc de survie, d'instinct, de choses, i tu fais des choses qui sont un peu irrationnelles, bah, pourquoi ce serait pas le cas pour ça, en fait? Mais ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, je me suis Ah mais posé la complètement. question, en Mais c'est fait. ça que je te disais quand je te disais, moi, si j'avais vécu ça, je l'aurais pas pris de la même façon. C'est-à-dire que moi, si j'avais vécu ça, je me serais pas dit: «C'est vraiment lui qui est venu me dire que». Je me Mmh. serais dit: «Putain, je me serais dit: «À ce moment-là, c'était plus simple pour mon cerveau de dire: "Telle personne te dit de faire attention à toi", Mmh. plutôt que toi-même, quand tu essayes de faire attention à toi, tu y arrives pas». Et c'est tu vois, moi, je Oui, me c'est un serais plutôt dit ça, mécanisme en fait. un mécanisme de ton Oui, cerveau pour te faire écouter le ouais, truc et te dire, «Maintenant ça suffit». Ah non, mais complètement, hein. mais ça Mais je vaut me pour tout, suis hein. Ça oui, vaut oui, pour tout. ça vaut pour Mmh. tout. Ouais, ouais, tout à fait. Mais oui, oui, je me suis posé la question, mais je pense que j'ai décidé que non, que c'était pas ça, parce que j'ai Ouais. besoin de penser que c'est lui qui est venu, tu vois? Mais dans ces cas-là, c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Voilà et je suis en paix avec ça et peut-être que c'est mon cerveau, mais en fait, j'ai besoin de penser que c'est Mais ça on s'en fout, mais bien sûr. et tu Ouais. vois? Et je suis OK avec ça, mais pour autant, j'entends ce que tu me dis et je suis assez d'accord. Effectivement, c'est peut-être, juste, bah, ouais, ouais, de l'inconscient ou je sais pas comment on appelle ça, mais beh, oui, tu as des trucs de survie de voilà, c'est ça. C'est un moment où tu arrives à un point de rupture où là, ben, ton cerveau, il est là pour reprendre le relais, en fait, parce que toi, tu y Mmh. arrives plus, quoi. Donc Ouais, c'est ça. possiblement, c'est ça, hein, c'est vrai. Mmh mh. Mais oui, oui, je suis complètement d'accord. On s'en fout, en fait, l'important c'est que tu sois bien dans ta vie aujourd'hui et peu importe. De toute façon, nos croyances, elles sont, c'est pas des trucs innés, en fait et en plus, c'est pas des trucs qui sont figés, que ce soit la religion, le paranormal, croire, dans les rêves, enfin, c'est des croyances qui vont et qui viennent dans la vie. Je te Mmh, dis mmh ça mh. aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, tu m'entendras dire, j'en sais rien moi, j'ai failli, avoir un accident de voiture et je pense que c'est ma mère qui m'a sauvée, enfin, tu vois? Oui, non, non, mais c'est ça, mais parce qu'il y a plein de gens qui vivent enfin, tu vois, pour ce truc-là, tu dis, par exemple, vivre un accident de voiture, c'est quelque chose de très violent. Hem, quand, les gens te disent, «On a j'ai frôlé la mort, j'ai vu ma vie défiler». Ben, on est d'accord que physiquement, tu vois pas ta vie défiler. Donc c'est Bah, bien non, ton cerveau qui fait ce truc-là, complètement. hem Ça me l'a pas et qui fait moi d'ailleurs, quand j'ai eu mon accident. Vraiment, genre, j'ai tout vu, j'ai pas déconnecté, ça a pas duré 2 ouais, heures, bah, moi aussi quand j'ai eu un accident, j'ai pas déconnecté non plus, j'étais bien là. Donc ouais, c'est peut-être que c'était pas assez violent, alors entre guillemets, hein, évidemment, parce que c'est toujours un truc, violent, mais et que ton cerveau, il a pas eu besoin de te déconnecter, en fait. Parce que c'est peut-être ça, c'est juste il te montre quelque chose qui est plaisant pour pas que tu vois tu sais, il y a des trucs, de post-trauma et cetera où tu te mmh, souviens plus. Tu sais, tu as un espèce de blackout ou de trucs comme ça et en fait, c'est ton cerveau qui coupe pour que tu te souviennes pas, quoi. Moi, ça m'est mmh, déjà arrivé un truc comme ça sur un choc, heu, bah, alors au roller derby, j'ai mis un tel taquet à la personne que je me vois en train de la taper et après je me vois au sol, mais je me souviens pas l'avoir tapée et je vois tout le public en mode: «Mais elle l'a tué». Enfin, tu vois? Genre ouais, elles ont dû se tuer l'une l'autre, quoi ouais, et en fait, mon cerveau a coupé le choc parce que je pense que j'ai vraiment tapé très fort ouais, et ouais, je me souviens pas de ça et tout le monde m'a dit: «Mais tu te rends pas compte, vous vous êtes tapés super fort», et ben non, je me rends pas compte parce que mon cerveau, il a dit: «Stop», en fait. Donc sur des trucs, un peu, parce que je l'ai bien vécu ce truc-là, j'étais là, tu vois? Mais je pense que mon cerveau l'a occulté parce que c'était trop violent pour lui, quoi. mais ouais, je pense qu'il choisit, ton cerveau choisit, mais ce que tu racontes, ça me fait penser, je sais pas si tu connais les expériences de NDI, du docteur Charbonnier? Alors j'en ai Les entendu parler, mais je Near suis pas Death, calée du tout. Experiment, c'est quelqu'un qui travaille sur, justement tout ce truc de, il y a énormément de gens qui, ont frôlé la mort, lors d'une opération, d'un accident et cetera Mmh. et qui sont revenus en disant qu'ils ont vu, bah, voilà, leur vie défiler devant les yeux, un tunnel, une lumière et cetera et cetera et donc du coup, c'est un
un professeur qui essaye de provoquer cet état chez des gens, de façon à Ah les ouais, faire partir, OK. mais aussi à les faire revenir, et donc d'essayer de travailler là-dessus. Bon, c'est pas quelqu'un, enfin, j'accorde pas beaucoup de crédit, à ses recherches parce que je les trouve extrêmement biaisées, Mmh. mais il y a des scientifiques qui essayent de travailler là-dessus aussi, justement sur ce truc parce que c'est fou quand même, c'est pas possible que, si tu as une personne qui a vécu, voilà, une near death experiment et qui te dit: «J'ai vu un tunnel», tu dis: «Ah ouais, bon, OK, il a vu un Ouais, tunnel». mais là, c'est Quand tu plein. as, ouais, Mmh. 80 des gens de la planète qui te disent la même chose, c'est chelou et du coup, en fait, ce qu'ils essayent de voir, c'est est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, juste avant la mort, ton activité cérébrale va t'envoyer telle et enfin, tu vois? Mmh, En mmh fait, mh. ils essayent de démystifier l'expérience et de la faire devenir une expérience physique, en fait et biologique, complètement Ouais, «normale» entre de guillemets. prouver ouais, 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 mais ça, c'est pareil, tu sais, sur les personnes en fin de vie, moi, j'ai entendu plein de choses, alors, bah, de personnes plus ou moins scientifiques et plus ou moins, pertinente, je pense, mais ça revient souvent, tu sais, ce truc qu'on dit, une personne, souvent sur les personnes âgées, qu'elles voient des gens, que toi tu vois pas. Genre qu'elles te Mmh. disent: «Bah si, il y a un monsieur qui est tout le temps dans ma chambre», et que Mmh mh. toi, beh, il y a personne en Complètement. fait, Mmh. voilà, ou, il te parle de choses, et effectivement, comme tu le dis, c'est pas une personne, c'est des centaines, des milliers, de gens qui observent ce phénomène-là. Mais est-ce que c'est notre parce que toutes ces personnes-là, on a tout un corps, quoi. Donc, est-ce que c'est notre corps qui, effectivement, nous fait vivre ça et que nous, bah, d'une manière un peu mystique, on se dit: «Oh là là, c'est, je sais pas, son grand-père qui vient la chercher, avant qu'elle meure», enfin, tu vois, des trucs, c'est hyper intéressant par contre, du coup. Enfin, d'essayer de comprendre, comment ça fonctionne et pourquoi, en plus, j'ai l'impression que c'est dans différentes cultures, dans différentes régions du monde, c'est pas, Complètement. c'est assez fou, quoi. Ah ouais, mais complètement. Moi, ça me passionne aussi, mais de toute façon, ça fait vraiment partie des recherches un peu, qu'on fait avec le groupe, parce que c'est enfin, tout est lié, en fait. Si tu arrives à prouver qu'effectivement les personnes en fin de vie, développent, des sens ou de la perception extrasensorielle, et cetera, et qu'ils arrivent à voir ces choses. Alors dit comme ça, c'est très beau, c'est magnifique, mais c'est-à-dire, tu vois? Mmh, Qu'est mmh que mh. que voit l'œil humain? Quel cerveau reçoit, quel signal, pardon, reçoit le cerveau à ce moment-là, Mmh, qui mmh mh. fait que, cette personne, bah, voit quelqu'un et tu vois? Alors qu'elle mais il y a les enfants aussi, hein. On dit très souvent que les Oui. enfants, on voit beaucoup plus parce que, tu vois, c'est pareil, c'est l'histoire de troisième œil et cetera. Moi, c'est pas du tout mon truc, Mmh. je suis pas du tout new age, et cetera, mais on dit souvent, ouais, que les gamins ont pas fermé un peu cette perception, que nous, on la ferme en grandissant, et que c'est pour ça qu'on voit plus, en fait, les gens qui sont morts. Ouais, mais alors Bon, après, tu vois, sur ça, sur les enfants, alors je sais pas si c'est comparable, mais je pose ça comme ça, tu sais, il y a une expérience qui est faite sur les fréquences audio, oui, qu'à partir d'un certain âge, tu ne les entends plus. ouais. Et ben, est-ce que sur la vision, il y a pas un truc comme ça? Enfin, ça se trouve, là, il y a des gens qui sont scientifiques qui nous écoutent, qui disent: «Elle raconte que des conneries Alors, celle-ci», c'est mais je me pose forcément la ça. question, tu vois? C'est forcément ça parce que justement avec la voix des morts, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les PVE qui ont été, vraiment complètement analysés et qui ont été, en gros certifiés PVE, pas dire que c'est la voix des morts, mais en tout cas certifiés comme anomalie, sonore, ce sont des sonores qui se trouvent sur des fréquences que nos oreilles d'humains, d'êtres vivants ne peuvent pas entendre. Mmh, mmh mh. Donc c'est hyper bizarre de se dire que alors quoi, en fait, quand tu meurs, ta voix, elle est là, mais elle est pas posée sur les mêmes fréquences. Enfin, tu vois? Mmh, C'est mmh mh. hyper, parce qu'une fréquence, comme ça paraît très abstrait, mais en fait, pas du tout, c'est très concret une fréquence, enfin, tu vois? Donc c'est plus que le rabbit hole, là, c'est vraiment c'est le rabbit, planète, giant, du grand 8 avec, 15 loopings. Ouais, c'est ça. Et je Mais crois et je crois qu'on a déjà pas mal parlé là pour une première. Je vois qu'on est déjà à 1h20, mais j'en étais sûre de toute façon qu'on allait, non, mais ça, c'est nous. Enfin, j'ai envie de c'est te dire, normal. est-ce que c'est surprenant? Je ne crois pas, C'est en même temps, ça, ça s'appelle Never Ending Stories, hein, je te c'est rappelle. ça, Donc, c'est ça. voilà. Je te propose qu'on s'arrête là pour celle-là parce que, écoute, on a déjà, dit pas mal de choses qui sont Mais très yes. intéressantes. Je trouve ça tellement enrichissant d'échanger comme ça à froid, et encore plus sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord parce que il y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Non, c'est pas ça, mais on n'a pas les mêmes visions, disons. Mmh. Voilà, exactement. Je trouve ça moi ça m'intéresse toujours en fait, comment, quelqu'un qui croit en quelque chose auquel moi je ne crois pas va
peut-être pouvoir me persuader que ça existe. Enfin, tu vois? Je demande que ça Mmh moi, à mh. changer d'avis donc Bah, surtout qu'on sait que toi et moi, on est dans la bienveillance et dans la tolérance des croyances oui, des uns et des autres et que complètement. forcément, bah, ça va être, justement une discussion pour s'enrichir l'un l'autre et pas pour dire: «Bah, non, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort», enfin voilà, on Ah sait ouais, que non, non, ça toujours, hein, quand vous parlez avec des gens, mmh enfin, mh. faut Bah, surtout de ces sujets-là quoi, faut, être, ouais, hyper tolérant, enfin c'est ça me des paraît, sujets sensibles, il mmh, faut, mmh mh. Puis tu peux rapidement blesser quelqu'un quoi, parce ouais, que, c'est clair, c'est sur, clair. tu vois, sur ce que moi je te racontais, ben, si j'ai pas fait mon deuil ou si, c'est quelque chose de difficile, j'accepterais pas que tu me dises que non, en fait, c'est mon cerveau, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Donc il faut faire enfin, soyez prudents et prudentes quand vous parlez de ce genre de choses avec les gens, voilà, enfin Bah, je pense que en fait, la seule bonne prudence à avoir, en fait, c'est celle que j'ai faite, c'est-à-dire avant d'émettre votre opinion ou de poser votre question, demandez à la personne en face si elle a envie de l'entendre, ouais, non si elle est parce que tu capable de peux l'entendre. ouais, ouais, tu peux en plus, tu peux bouleverser un peu des croyances et tout et ça peut être difficile d'accepter ça, quoi. Ouais, et puis ça peut être trigger à mort et puis, Mmh mh, mmh mh. voilà, non, non, mais c'est bah, voilà, de ça, c'est un truc qui est hyper dur. On pourra peut-être en parler, pendant une autre émission sur laquelle c'est un truc sur lequel moi je travaille, parce qu'on me l'a fait remarquer, que je donnais beaucoup mon opinion sur les trucs, sur les choses et c'est vrai, mais c'est pas, je le fais pas pour dire: «Moi je, moi je, moi je». Mmh. Je le fais parce que j'ai soif en fait d'enrichissement quoi et de discussion avec les gens C'est ton petit côté et Hermione Granger. ouais, putain la relou et et c'est pour ça que du coup maintenant j'essaye de faire attention et que voilà, typiquement je peux faire: «Est-ce que je peux me permettre de te poser est-ce que je peux, Mmh. te titiller? Est-ce que je peux blablabla?» parce que, parfois tu as pas envie en fait. Tu as juste pas Ouais, envie. ouais, la personne, elle est pas prête à entendre ce que Mmh. tu as à lui dire et ouais. Ouais, il faut être prudent avec ça. Bon voilà, c'était le mot de la fin, bah, qui nous ressemble, hein. Soyez bienveillants et bienveillantes. Mmh. On vous retrouve, pour, un numéro 2 de Neverending Stories, on ne sait pas quand, comme Ouais, d'hab. mais franchement, vu qu'il y a rien à préparer, qu'on a juste à se mettre, Ouais, un petit truc à boire, un petit c'est truc vrai. en fond, de feu et tout, moi franchement, c'est quand tu veux, River. Ouais, c'est clair, ça peut être, il y a beaucoup moins de travail qu'avec, Phantom and Everything Weird. Alors si vous nous découvrez, par, le biais de cette discussion-ci, sachez que, ce programme vous est proposé par nous, c'est-à-dire l'équipe de Phantom and Everything Weird. Nous avons un autre podcast sur, le paranormal, l'étrange, les mystères et cetera, qui est beaucoup plus construit, et beaucoup plus documenté. Vous Pas pouvez les construit. retrouver. Oui, oui, on part un peu en Ouais, live de si, temps en laissez temps, mais croire, c'est construit. oui, il y a un Mais fil si, si, c'est conducteur. hyper Il y a un fil construit, c'est conducteur. hyper, franchement, c'est une rédaction de texte, le truc. C'est Thèse, le antithèse, synthèse, c'est tout. Wikipédia, le bordel. Bon, vous pouvez retrouver tout ça, bah, soit en allant sur notre compte Instagram Phantoms and Everything Weird et en cliquant, sur les liens, soit tout simplement en allant dans Spotify et en cherchant Phantoms and Everything Weird. Voilà, on vous remercie et puis, on vous dit à très vite. Merci, Candy de m'avoir, suivie encore dans cette idée à la con, Ouais, non, mais de écoute, plus. moi, toi qui as des idées comme ça, je suis donc tu sais que voilà, je suis, cliente directe, moi, je signe Bon bah direct. nickel, bon bah le bail est signé alors. Je te fais un 3-6-9, on est parti pour 3 ans. On est ah bah, c'est bon, moi ça me va, Allez, je signe allez, direct. allez hop là et vive la France, hein, viens voir les comédiens, hein, bon, ça ne veut rien dire. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir tenu jusque-là, hein, parce que c'est pas rien et Si vous êtes merci. encore là à 1h22. Mettez dans les commentaires, j'étais encore là, 1h22. Non, mais et puis, Voilà. merci à tous aussi et à toutes pour vos retours quand même, sur les posts qu'on fait sur Insta, sur les autres épisodes et tout. Ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer parce que, bah, nous, on est contents de discuter tous les 2 comme ça, mais en plus, si vous, ça vous fait plaisir de nous écouter, bah, c'est encore plus cool. Donc, merci pour vos retours et pour votre bienveillance et tout, c'est trop cool. Voilà, on vous aime, on vous dit bonne soirée. Gros bisous!